Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Webio, votre chaîne de rapport de ISO et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de LOL pour vous présenter et analyser le nouveau codex des Custodes. On est ici sur la troisième vague de sortie de codex, le sixième donc à sortir. Au début de cette 10e édition, on avait eu le Tyrannide, le Space Marine, c'était plutôt pour le coup sans erreur. Ensuite, on a eu le Necron et l'Admech, où pour le coup, on a eu un grand écart d'échelle de puissance entre les deux avec l'Admech et le Necron. Et là, on a le Custodes qui sort en même temps que l'orque et beaucoup de choses à voir, beaucoup d'encre à couler sur internet autour de deux sujets. Le premier, c'est ce qui semble être un nerf, c'est-à-dire une diminution de leur puissance et la perte de beaucoup de règles. Ça, on va pouvoir en débattre un petit peu tous les deux. Et la deuxième, c'est l'apparition au niveau justement de cette vague de sortie Custodes, l'apparition des femmes au sein de leur légion, qui a fait énormément de polémiques au niveau des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu, qui font que j'ai du mal à m'identifier à cette partie-là de la communauté, puisque je trouve qu'elle donne pas une bonne image, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, par rapport à des petits changements comme ça. Faut pas confondre intégration des femmes dans un univers avec le wokisme et la stérilisation en tout cas qu'on a pu avoir chez Disney au niveau de Star Wars, de Marvel et ainsi de suite. Donc vraiment, moi je vous invite et je vous appelle à modérer vos propos pour faire en sorte que notre communauté garde cette belle image et que de plus en plus de personnes aient envie de nous rejoindre. Maintenant, pour l'équilibrage et donc pour la partie vraiment saveur de jeu, profondeur, équilibrage d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bon, déjà, us à vous tous. C'est un petit us, soyons honnêtes. Tu parlais de l'encre qui a coulé. Pareil, le gros message qui a été sur ce codex, c'est méga nerf, gros nerf du codex Custodes. Si on est en comparaison avec ce qu'on a connu, en particulier l'index et les différentes dataslates qu'on fait bouger en roller coaster, en montagne russe, l'index Custodes, on est sur une phase basse. Si on le prend avec un œil neuf, comme si on n'était pas en comparaison avec avant, on garde l'âme, on garde l'endurance haute, on garde la 2+, la 4+, on garde la saveur, on a maintenant 4 détachements qui amènent aussi des particularités. C'est sûr qu'en comparaison, on est un peu déçu, moi en tant que joueur Custodes. On va voir qu'il va redescendre dans ce qu'on appelle les tiers à cause de ce codex. Ça n'empêche qu'il garde son âme et que ça reste un codex qui est très jouable dans plein d'univers, peut-être autres que compétitifs en tout cas. J'aime bien ce que tu dis par rapport déjà aux tiers, mais là on va pas dresser le tableau des tiers listes pour savoir quelle armée est supposément forte en compétitif. Et quand on parle de compétitif, on parle du fait tout simplement de vouloir avoir un challenge intellectuel et aussi dans un méta en équipe qui lead aussi justement le méta compétitif, de se dire qu'on n'est pas là pour avoir les meilleures armées, on est là pour avoir les 8 meilleures listes au sein de toutes les armées. Et il y a des armées qui vont être un petit peu en dessous en termes de tiers, mais qui au niveau de une seule liste vont permettre de remonter. Il faut pas oublier que le Custodes est très difficile à équilibrer pour Game Workshop, puisque on est sur une figurine qui a un profil qui est intrinsèquement fort. C'est-à-dire que les débutants, en tout cas quelqu'un qui commence Warhammer, va pas forcément être taillé, ou en tout cas va pas savoir tailler son armée pour pouvoir contrer une armée qui, comme tu l'as dit, est tout le monde en sauvegarde à 2, tout le monde avec des frappes en téléportarium, et tout le monde touche à 2 avec quand même énormément de répondants au corps à corps. Faut aussi comprendre que quand on va commencer le jeu, c'est une super armée à jouer, c'est une armée qui est très difficile à affronter, même dans sa nouvelle édition. Par contre, c'est vrai qu'en effet, quand on va aller chercher justement de l'optimisation, c'est peut-être là où le plafond de verre qu'on va trouver va être assez bas, ou en tout cas, il va être au niveau moyen de toutes les armées. On est bien placés tous les deux pour le savoir par rapport à la couverture d'événements aussi, pour souligner le fait qu'aujourd'hui Game Workshop ne laisse pas longtemps une armée mauvaise. Là, on est censé re-rentrer, on va dire, dans une fréquence de modification qui est à 6 mois, mais donc finalement il faut pas mettre une armée au placard ou penser qu'on va la revendre, que c'est terminé, c'est la fin du monde. Non, c'est du temps qu'on doit passer à apprendre à jouer, comprendre et aussi attendre en effet que Game Workshop parfois mette le pied à l'étrier vers un peu plus de burn, en tout cas vers quelque chose d'un petit peu plus solide. Pour maintenant illustrer tout ça, on va rentrer dans les règles, comme d'habitude, 2 niveaux à celle-ci, les règles d'armée et les règles de détachement qui, elles, vont être modulaires par rapport à ce que vous allez vouloir jouer. Déjà, la règle d'armée, ça va être le kataï martial, les katos, ça toi Laurent. Cette règle, ça va être d'adopter à la phase de combat une posture, puisque chaque fois qu'une unité va être choisie pour combattre, on va pouvoir choisir parmi la posture d'Akatarai, qui va permettre aux armes de mêlée d'avoir touche soutenue 1, donc sur une touche critique qui correspond à 6. On va voir qu'il va y avoir des modifications pour le passer à 5, dépendamment des faits de jeu. Et ensuite, la deuxième posture, ça va être la posture de Randax, qui va nous octroyer touche fatale. 2 katas qu'on connaissait. Avant, il y en avait 3. Il y avait Captaris, qui était le 3e kata, qui faisait -1 pour toucher, donc qui était un peu plus défensif, qui a disparu. On va voir qu'on a une manière de le retrouver dans un des détachements avec un stratagème. Ces 2-là étaient clairement les plus utilisés. Donc, en tout cas, sur cet aspect de règle d'armée, on garde, même si on a perdu un kata, on garde la logique d'avoir des armées Custodes très mêlées, très close combat, dedicate.
On va maintenant vous présenter les détachements, ce qu'on appelle chez les custodes les hosts. On va partir directement sur l'ancien existant qui était dans l'index, c'est-à-dire l'host rempart. Ça va débloquer comme bonus la maîtrise martiale. Une fois par partie, au début du round, on va déclarer qu'on va l'utiliser et ça va nous permettre non pas de critique quand les figurines ont l'aptitude kata et martiale, c'est-à-dire le touche soutenu ou le touche fatal, de ne pas crit sur du 6 mais sur du 5 en mêlée. Et aussi d'améliorer de 1 la pénétration d'armure. Donc malheureusement, c'est qu'une seule fois par partie, mais ça va sonner quand même très fort. Ce qui est un peu dommage, comme tu l'as dit, c'est que c'est une fois par partie et c'est au début du round de bataille. C'est-à-dire que clairement, dans sa stratégie, il va falloir que toutes vos unités, en tout cas les unités qui vont être déterminantes, vont arriver au combat à ce moment-là ou sont déjà au combat. Et là, vous allez déclencher donc le crit sur 5. Le but, c'est d'avoir un énorme effet sur la touche soutenue ou sur la touche fatale. Et aussi le fait d'améliorer la pénétration d'armure, sachant que la plupart des pénétrations d'armure sont -1 ou -2, ou la lance à -3. Donc c'est vraiment créer un effet un peu boule de neige. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une fois par bataille. On peut pas choisir spécifiquement, c'est toute l'armée. Et ça va être vraiment, faut que toutes les planètes et tous soient alignés. C'est un peu dommage. Pour rappel, le Shield Host, l'Host Rempart avant avait donc ce fameux insensible à la douleur contre les mortels et contre les blessures dévastatrices. Il l'a perdu, on va le retrouver en partie sur un stratagème. Certains appellent ça un petit nerf sur ce Host Rempart. Ça reste à voir comment ça va pouvoir se déclencher sur des multiples unités de corps à corps. C'est typiquement le genre de modification et de symptômes qui, encore une fois, font qu'un joueur débutant va trouver ça bien. Il va peut-être même pas savoir comment l'affronter. Là où un joueur plus expérimenté va se dire, bah écoute, début du round, par exemple, si toi le custo, tu es joueur 2, et ben moi, si je suis le joueur 1, j'ai un désavantage de jeu parce que tu vas jouer en réaction, mais moi, je vais juste me mettre hors de portée des charges, et donc, bah, ton bonus va pas te servir à rien, mais comme tu l'annonces au début du round, on avait le cas avec l'ancienne WAG des orques, par exemple. C'est-à-dire que un joueur qui sait un peu le manier va te donner à manger en se disant, tiens, est-ce que tu vas le déclencher là? Par exemple, j'envoie un monstre, donc tu vas essayer d'aller chercher la touche fatale, ou je vais envoyer 2 petites unités très nombreuses, donc tu vas essayer d'aller chercher le touche soutenu. Potentiellement, tu vas déclencher ta maîtrise martiale, mais un joueur normalement qui va anticiper va faire qu'il va pouvoir limiter le fait que tu le fasses à toute ton armée en même temps. On va maintenant passer aux améliorations. Je rappelle que vous êtes limité à 3 et qu'il faut les payer en points. La première, ça va être l'issue du hall des armureries. Elle vaut 25 points. On peut la mettre sur un capitaine rempart. On va ajouter la caractéristique de force et de dégâts aux armes de mêlée. Comme d'habitude, ce genre d'optimisation, ce genre d'amélioration, quand c'est sur une personne, c'est une arme ou une amélioration de dégâts, voilà, c'est toujours un peu difficile de se dire qu'on va aller chercher, sauf si on veut créer un mégaton, un méga dommage dealer. Là, versus les autres, bon, en plus elle est un peu chère, je suis pas sûr que j'irai vers celle-là en premier. Yes, c'est intéressant ce que tu dis qu'elle est un petit peu chère, elle est à 25 points, la prochaine elle est très forte, elle coûte 30 points, c'est le saut du Castellan, c'est figurine capitaine rempart seulement. Une fois que les 2 armées se sont déployées et qu'on sait qui commence, alors on peut redéployer 2 unités custodes. On ne peut pas redéployer les Anathema Psychana, mais c'est assez rigolo de se dire que tu as payé la relique 30 points et que justement les unités les moins chères de cette armée, c'est peut-être là où justement il va falloir apprendre à jouer avec, coûtent 40 points. Ouais. Ça, on connaissait le saut du Castellan, c'est une amélioration qui était existante dans le passé. C'est très fort, on a peu d'unités, des unités qui sont entre guillemets peu mobiles. Le mouvement et la vélocité des custodes est souvent contrable. Donc le fait d'avoir 2 unités qu'on peut redéployer, c'est très très fort. Moi, c'est une optimisation, une amélioration que j'utilisais beaucoup avant. Clairement, je pense que je vais m'y retourner. Après, on pourra parler, la seule chose, c'est que c'est sur un capitaine rempart. Et on parlera du capitaine rempart, de son élévation de coup en point. Est-ce que le combo va commencer à être très cher? Est-ce qu'on va y réfléchir? On pourra en discuter. Yes, ensuite on va voir le manteau aurique qui vaut 15 points, figurine capitaine rempart ou champion des lames. Donc je rappelle, le champion des lames, c'est une unité qui permet de relancer les charges et d'avoir advance les charges sur une unité. On va ajouter 2 à ces caractéristiques de points de vie. Là voilà, là pareil, on est dans la même logique du totem, vous allez améliorer un personnage. Le Blade Champion, lui, n'a pas bougé de coup en point, il reste très fort avec son aptitude de advance ses charges. Plus de wound, quand on voit les dégâts avec son triple profil d'armes qu'il peut faire, dans la logique d'aller ligne droite au corps à corps, peut-être que c'est quelque chose vers lequel on ira si on part sur cet host rempart en optimisation pour avoir un vrai ton qui va résister et qui va mettre des grosses claques. Yes, ensuite on va avoir le Panoptis Tex, c'est sur capitaine rempart ou champion des lames, et ça va tout simplement donner à son unité ignore couvert. Comme ça, c'est pas fou, les armes des custodes, c'est PA 0, voire PA -1, sauf que là, c'est que 5 points. C'est ça, en fait, c'est la petite amélioration pas chère, parce qu'on a beaucoup de statuts -1 avec les bolters, avec des lances ou avec les pistolets sentinelles, des lames sentinelles. C'est vrai que l'ignore cover peut faire le jeu, parce que, voilà, c'est pas cher,
vous voulez mettre ça sur un bon petit pack. Par contre, Blade Champion, sachant qu'il a pas d'arme, c'est un peu rigolo quand même de l'avoir potentiellement mis sur un Blade Champion alors qu'il a pas d'arme de tir. Mais à 5 points, on va aller réfléchir. C'est qu'en fait, toutes les listes, elles sont souvent à 1990, 1995. On vous l'a dit tout à l'heure, on a des unités qui vont coûter 40 points. Bah, t'es à 1930, tu te dis, écoute, pourquoi pas rajouter 4, justement, Anathema et cette petite amélioration, genre un pack qui fera que les Space Marines, par exemple, on leur sauvegarde à 4. Tu vois ce que je veux dire tout le temps. Maintenant, pour parler des 6 stratagèmes qui sont liés à ce détachement, on va commencer par l'alchimie génétique occulte. Il vaut 1 PC, on l'utilise à n'importe quelle phase suite à justement le fait qu'on ait subi une blessure mortelle alloué à une figurine Custodes. Attention, ça ne marche pas sur, encore une fois, les Psychana. Et là, tout simplement, on va avoir un insensible à la douleur à 4+. C'était la règle d'armée qui s'est fait un peu nerfer. Donc avant, c'était une règle de détachement. Maintenant, elle est passée en stratagème. C'est uniquement contre les Mortal Wounds. C'est vrai que c'est utile. Après, de base, voilà, c'était un peu le cœur des custos. Donc, bon, c'est un peu dommage de le retrouver en stratagème. Ça n'empêche que c'est un stratagème utile quand on a face à nous des grosses ressources et des grosses sources de Mortal Wound. Un qui va être super stylé, c'est toujours venger les guerriers tombés. Il vaut 1 PC, on l'utilise. Alors, c'est le souci, on l'utilise au début de la phase de combat. Et derrière, on va pouvoir l'appliquer sur une unité Custodes. Et jusqu'à la fin de la phase, on va ajouter la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité. Et si l'unité est à mi-effectif, en dessous de sa moitié d'effectif, alors on n'ajoutera pas une, mais 2 attaques. Ça, c'est un stratagème historique qui marche très très bien. On a peu de figurines. Quand il y en a une qui meurt, il y a un effet combo. Plus, en fait, le kata des touches soutenues, vous pouvez commencer à aligner un nombre de touches qui est quasiment supérieur à votre profil de base. Donc, n'hésitez pas à utiliser sans modération. Yes. Ensuite, on va retrouver justement le kata tout à l'heure dont tu as parlé, le kata oublié, avec le sentinelle inamovible. Pour 1 PC, on va utiliser la phase de combat. Une fois qu'on a été pris pour cible, on va l'appliquer sur une unité infanterie Custodes qui ne peut encore une fois pas être Psychana, et on va avoir -1 pour être touché. Voilà, la seule chose, c'est que maintenant c'est un stratagème, ça va être situation dépendante. Ça reste utile puisque le -1, ça crée des paliers, surtout quand vous commencez à accumuler l'endurance, la sauvegarde des Custodes. Le fait en plus de mettre -1, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, ça peut créer des vrais gaps. Ensuite, on va avoir le multipotentialité. On va l'appliquer à la phase de mouvement sur une unité Custodes, quelle qu'elle soit. Et elle va être capable de charger et tirer un tour où elle a battu en retraite. Oui, bon, fallback et charge, historique, connu, c'est toujours très très utile. Certaines unités, en l'occurrence les Vinatari dans Ramon, l'ont en aptitude de base. Voilà, quand on a une unité Custodes qui est au corps à corps et qu'on veut recréer cet effet impact, en particulier du combat en premier, c'est toujours utile. Yes, et aussi, bien évidemment, pour les secondaires, le fait que si on se désengage, on peut tirer, ça veut dire que si on désengage, on peut faire une action. Et là, c'est très, très fort pour le coup. Je trouve que c'est pas que situationnel, c'est vraiment le truc, t'as un PC, tu sais que tu peux pas contrer le secondaire adverse, quoi. On a peu d'unités, c'est vrai que le secondaire, il faut des unités annexes qui sont entre autres les Psychana ou entre autres les Alarus ou les Venatari. Le fait d'avoir la possibilité d'aller jouer le secondaire, en particulier si vous êtes en tactique et pas en fixe, c'est toujours très utile pour les Custodes, clairement. Ensuite, on a Vigilance éternelle, un PC. On va l'utiliser sur une unité ligne Custodes, donc Custodian Guard, pour le fait qu'on devienne ce qu'on appelle sticky objectif, donc objectif bouton en anglais, sous-entendu, à partir du moment où à la phase de commandement, on a pris le contrôle d'un objectif, alors on va le garder même si on s'en éloigne jusqu'à ce qu'un adversaire le reprenne. Exactement. Il était existant dans l'index, très utile, vous avez peu d'unités, les unités sont chères, les unités sont fortes. Même 4 Custodian Guard, ça met des grosses patates, vous n'avez pas envie qu'ils soient bloqués sur votre objectif en fond de cours. Donc le fait de le mettre sticky, si vous savez qu'en face, il n'y a pas de ressources pour pouvoir arriver en frappe en profondeur ou par les réserves dans votre camp, c'est vraiment très très utile. Et on va terminer avec la munition archéotechnologique. Ça vaut 1 PC, on l'utilise à la phase de tir sur une unité Custodes, quelle qu'elle soit, infanterie, motard, on verra tout à l'heure, sauf les Psychana. Et on va pouvoir choisir parmi touche soutenue ou touche fatale. C'est donc un kata au tir, en gros. C'est un kata au tir, c'est un des nouveaux stratagèmes qu'on voit apparaître. On a peu de tirs, on a souvent en fait les bolters, des lances ou des lames sentinelles. Le fait de pouvoir leur mettre cette petite amélioration touche fatale ou touche soutenue, c'est très bien. Ça va apporter un peu plus de saturation de tir, qui est clairement l'aspect du jeu qui manque aux Custodes. On a fait le tour, mon lol, de tous les stratagèmes de ce détachement. On va juste préciser que le seul qui est en catégorie tactique de bataille, c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement vecter avec le Swarmlord, avec une Calidus, bah c'est le seul, c'est-à-dire c'est l'alchimie génétique occulte qui permet, pour rappel, de mettre un insensible à la douleur à 4+. Donc moi, ma question, elle est, est-ce que dans ce détachement, tu vas avoir envie d'aller chercher, t'as commencé à en parler tout à l'heure, de l'augmentation du coup en point des capitaines remparts, qui ont une aptitude qui permet d'utiliser un stratagème une deuxième fois à une phase pour 0 PC. Voilà, la question se pose, il y a un battle tactique qui est situationnel, il faut prendre des Mortal Wounds, il faut prendre des blessures mortelles. Je suis pas sûr, après on le verra quand on rentrera dans le profil. Certaines améliorations ne vont que sur les capitaines remparts,
quitte à choisir sur le coup en point, j'irais peut-être plus sur un à la russe, mais en tout cas, la volonté d'aller sur un Captain Rempart à la russe sera pas liée au fait d'avoir un stratagème à 0 PC. Je pense pas, malheureusement. On passe maintenant au deuxième détachement, les serfs de l'empereur avec les compagnons révérés. Donc nouveau détachement qui va s'appliquer aussi bien aux unités Anathema Psychana qu'aux unités Custodes. En gros, vous allez débloquer 2 auras. Enfin, il n'y a plus d'aura en V10, ce sont des airs d'effet. Soyons précis. La première, c'est l'égide du néant. En gros, tant qu'une unité Custodes est à 6 pouces d'une unité Anathema, elle aura un insensible à douleur à 5 contre les blessures psychiques et mortelles. Et revers de la médaille, quand une unité Custodes est elle-même à 6 pouces d'une unité Psychana, alors l'unité Psychana aura plus 1 pour toucher. On va le voir, ce détachement est réellement en combo entre les Psychana et les Custodes. Il faut qu'il soit quasiment à 6 pas tout le temps pour débloquer les stratagèmes et débloquer donc ces 2 auras, ces 2 aptitudes. Le Feel No Pain, l'insensible à la douleur, à 5+, sur les blessures mortelles, est pas anodin, mais il faut tomber contre l'armée qui en a en ressources. Par contre, sur les blessures psy, bon, il y a très très peu de sources de blessures psy, hors Tazonson et GK. C'est rigolo, le fait de mettre +1 à la touche pour les anathemas, ça peut être aussi utile. Quand on va aller chercher plein de petites unités, ça fait pas mal de saturation de bolter. Voilà, c'est vraiment l'âme et la dynamique de ce détachement, de mettre en combo des Psychana et des Custodes. Pour maintenant parler des optimisations, on commence par le manteau radieux. La gloire dorée dans l'empereur, lui, autour de ce guerrier resplendissant, tel l'éclat du soleil. En gros, pour 30 points, figurine Adeptus Custodes, ça va créer une aura, une aire d'effet, et toutes les figurines ennemies à moins de 12 pouces de lui auront -1 pour toucher. Donc un superbe stealth à 30 points. Bon, un stealth inversé à 30 points. Bon, je sais pas si j'irai le chercher, ce manteau radieux. C'est joli en tout cas, il te va très très bien. Il te va très bien. Merci. Le mec est déjà en or, et on lui met un manteau en double or. Voilà. Ensuite, on va avoir le don des artificiers de Terra, il vaut 15 points, c'est figurine Custodes, quelle qu'elle soit, et elle va tout simplement avoir +1 pour blesser. Oui, bon, on est quand même sur des armes ou des mecs qui mettent des grosses claques de gitans, donc je suis... Bon, toujours pareil. Les optimisations et les améliorations qui vont pour améliorer un personnage ou le rendre vraiment super fort, c'est toujours discutable. Là, en l'occurrence, sur ce détachement, on va le voir, les optimisations et les améliorations sont pas non plus topissimes. Voilà, si on veut aller chercher un gros papa, ça peut être pas mal. Ensuite, on va avoir les champions de l'Imperium. Elle vaut 25 points. On va pouvoir l'appliquer sur une unité Custodes, c'est-à-dire Psychana ou Custodien, et ça va lui permettre d'étendre justement son aire d'effet qui dit soit Feel No Pain à 5 contre les psychiques, soit +1 pour toucher pour les Psychana, de 6 à 9 pouces. Ça, clairement, dans la dynamique de ce détachement, je pense qu'on va aller la chercher. Pourquoi ? Pour avoir plus de latitude. Le fait de passer de 6 à 9, quand vous allez vouloir jouer sur cette géométrie, en particulier sur les tables assez chargées, ça va être très utile. Moi, je pense que c'est quasiment l'auto-include. Si vous avez les points pour aller chercher cette amélioration, vous êtes dans ce détachement-là. Voilà, vous allez vouloir avoir ce totem avec un peu plus de marge. Yes, et on termine avec les projecteurs rigides, il vaut 20 points, figurine Custodes. Une fois par tour, le premier jet de sauvegarde raté considère alors les dégâts de l'attaque comme 0. Pareil, ça on est ok, c'est sur un personnage, mais c'est très utile, en particulier versus les autres améliorations. Bien évidemment, vous jouez contre quelqu'un qui sait maîtriser ce genre de dynamique, on a la même chez les Space Marines, il va vous faire les petits dégâts en premier. Mais ça n'empêche que c'est une sauvegarde ratée, avec des sauvegardes à 2+, ou 4+, en invulnérable, raté qui passe à 0, sur un tir de canon laser, de fuseur ou autre, bah ça a l'effet kikou qu'on aime bien. Ouais, complètement. On passe ensuite au stratagème, on commence par chasse à l'unisson, il vaut 1 PC, il s'utilise au début de la phase de mouvement, on va choisir 2 unités Custodes. La contrepartie, c'est que l'une d'elles doit être une unité Psychana à 6 pouces de la deuxième. Et si on répond à ces conditions, alors on pourra désengager et tirer et ou charger avec les 2 unités. On vient de le dire, c'est excessivement fort, notamment pour les secondaires. On va voir dans ce détachement, tous les stratagèmes vont dans l'ADN de la composition de base, c'est qu'il faut que vous ayez ce combo Custodes et Anathema à 6 pas ou tout. 9 pas si vous avez pris l'amélioration entre eux. Donc voilà, les stratagèmes, comme tu l'as dit, celui-là, comme tous les autres, comme celui qu'on a vu précédemment, sont très forts pour se désengager, aller faire des actions, re-impacter à la charge. Voilà. Pour information, le Rhino Anathema Psychana a le mot-clé Anathema Psychana. C'est-à-dire que voir aller chercher une petite unité à 40 points de Prosecutor, ça peut être utile, ou quelque chose de peut-être potentiellement un peu plus résistant, comme un Rhino, pour aller sur ces combos de latitude et d'aura à 6 pas ou à 9 pas si vous avez l'amélioration.
Yes. Ensuite, on va avoir la serre imbriquée, un PC. Même chose, 2 unités côte à côte à 6 pouces et ainsi de suite. On va choisir 2 unités infanterie custodes et une unité ennemie. Il faut que les 2 unités infanterie custodes prennent pour cible la même unité au tir. Par contre, c'est plus en force et plus en l'APA. Exactement. Donc, très fort. Ok, c'est une cible, mais voilà, si vous voulez avoir un vrai impact, ça peut être très fort de pouvoir améliorer tout ce qui est un peu manquant, en particulier chez les custodes dès qu'on commence à être sur des phases de tir. Ensuite, coupure ampérienne pour un PC, même chose, 2 unités à 6 pouces d'unité Psychana et ainsi de suite. Vous allez pouvoir tout simplement avoir un insensible à douleur à 4+, contre les attaques psychiques et les blessures mortelles pendant toute la phase. Vous améliorez ce que vous avez en règle de détachement de 1. Ça peut faire le gap. Pour rappel, on est sur des profils, en particulier les custodes, qui sont déjà avec une grosse endurance et autres. Donc c'est vrai que tout ce qui est blessure mortelle ou tout ce qui est blessure psy va être un peu leur talon d'Achille. Ensuite, exécuteur de l'empereur, ça vaut 2 PC, ça s'utilise à la phase de combat. Même chose, 2 unités dont une Psychana. Et là, à partir du moment où la cible est en dessous de ses effectifs initiaux, donc si c'est une monofigurine dans une unité et qu'elle a perdu au moins 1 PV, ou alors qu'on a au moins perdu une figurine dans cette unité, on aura +1 pour la blesser. Pareil, ça permet de faire passer des paliers. C'est situationnel, mais bon, quand vous voulez faire très très mal à une unité, en particulier certains monstres ou certaines hautes endurances, ça peut faire le petit effet nécessaire pour être sûr d'annihiler. Ensuite, tenaille munie de serre pour un PC, ça va s'utiliser à la phase de mouvement adverse. On va pouvoir choisir 2 unités custodes qui sont à 9 pouces d'unité ennemie et celles-ci vont pouvoir faire un mouvement de 6 pouces. Je rappelle encore une fois que l'unité custodes et l'unité anathema doivent être à 6 pouces l'une de l'autre. Ça c'est très fort, tout ce qui est redéploiement, en tout cas tout ce qui est mouvement ou le fait de pouvoir être en réaction, et c'est un des ADN de la V10, le fait d'être en interaction au moment du tour adverse, c'est très très fort. Mouvement pour pouvoir vous cacher, pour éviter d'être tiré dessus, pour pouvoir aller faire des move blocks, donc avancer et bloquer la volonté de l'adversaire d'aller charger une unité fragile ou autre. Voilà, ça c'est très fort. Situationnel, mais c'est la règle du détachement d'être toujours en interaction avec une unité Psychana et une unité custodes. Mais là, on est sur quelque chose qui peut être très très utile quand on arrive à bien le manier. Exactement. Et je rappelle encore une fois que le moindre custodes de base, il est contrôle d'objectif 2. On lui met une vexilla, il est contrôle d'objectif 3. Et avec ce genre de mécanisme où vous bougez flat de 6, vous mettez du custodes, c'est aussi 6 sur un objectif. Il y a beaucoup d'armées qui ne peuvent pas le reprendre. Ça peut annihiler en plus le secondaire à l'adversaire. Vous allez pouvoir vous repositionner sur un objectif. Encore une fois, il y a plein de tricks, pas que défensifs, avec ce type de mouvement pendant le tour adverse. Et on va terminer avec le bouclier honneur. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de tir adverse jusqu'après qu'on ait été pris pour cible. Pareil, on doit être vraiment à 6 pouces d'une autre unité et ainsi de suite. Et c'est assez rigolo puisque, en gros, on ne va pas être capable de tirer sur l'unité Psychana, on va devoir tirer sur l'unité custodes qui est à 6 pouces d'elle. Alors, il faut que l'unité custodes soit éligible au tir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec « tiens, je suis caché, mais tu me tires dessus quand même ». Mais ça, c'est très bien parce que c'était un peu la faille qu'on voyait dans ce détachement de se dire « ah, mais donc je vais exposer des Psychana avec endu 3 plus 2 save versus des custodes. Bon, je suis obligé de jouer ce combo, de les avoir les uns à côté des autres, mais c'est à risque. » Là, le fait d'avoir cette notion de bodyguard, entre guillemets, d'être obligé de tirer sur le custodes avec son endurance, sa save à 2 et son invulnérable, plus les stratagèmes défensifs qu'on vient de voir, en l'occurrence contre les blessures mortelles ou contre les blessures psy, fait qu'on va pouvoir vraiment jouer ce combo sans avoir le risque d'exposer des ressources à anathema qui vont partir en fumée. Yes, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, pareil, il y a beaucoup d'objectifs secondaires qui vont vous demander de détruire une unité qui contrôle un objectif par exemple, et ainsi de suite. Bah là, tu mets les deux, toi ça t'assure d'avoir un bon volume d'OC pour 40 points en plus du pack du custodes dont t'es plus à ça près, et l'autre ne sait pas les gérer ces unités, tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, il y a moyen de deny son objectif, ça va être assez gratifiant, et ça c'est plutôt cool. On a fait le tour des règles de ce détachement, des stratagèmes, bref, de toutes les règles qui lui sont rattachées. Encore une fois, on est sur un document qui est papier, à voir si Game Workshop remet le fait que l'insensible à douleur marche aussi sur les blessures dévastatrices. Là, c'est psychique et mortel. À voir. S'il le change, pour moi, la lecture change du tout au tout aussi. Bah, on l'a vu avec les 2 mouvements de data slate précédents sur la V10, sur le Index Custodes. Ils avaient enlevé les blessures dévastatrices. Ça avait malheureusement fait descendre le Custodes bas. Ils l'avaient remis, ça l'avait remis dans le goût du jour et dans le tiers haut parce que sa résistance. L'ADN du Custodes dans ce détachement, dans les autres, est toujours le même. C'est-à-dire que tu l'as précisé, c'est au C2, c'est des profils d'individus par unité qui sont quand même très costauds. Ils peuvent passer au C3 avec une Vexilla que vous mettez dans quasiment toute unité parce qu'elle est gratuite. Donc ils font bien le primaire. Mais dès qu'on commence à avoir les ressources pour les déloger, donc les blessures mortelles, les blessures dévastatrices ou beaucoup de saturation de tir, bah,
voilà, vous avez détruit le plan de jeu de ce peu d'unités très chères. Et on va le voir dans le coup des points quand on va rentrer dans les unités. Ils ont malheureusement, en plus, pour certains, pris un peu de up en points. Donc vous avez peu de ressources, il faut qu'elles soient résistantes. C'est vrai que juste ce petit renouveau sur la blessure dévastatrice, qui malheureusement pullule dans beaucoup d'armées, permettrait de remettre toutes les dynamiques qu'on connaît au Custodes. On change les détachements, on va maintenant vers les veilles de dames du néant. La règle de détachement, c'est l'effroi insidieux. On commence à voir beaucoup ce genre de mécanisme. Là, en gros, toutes les unités Anathema Psychana vont avoir une aura autour d'elles, c'est-à-dire que une unité qui sera en dessous de son effectif initial, donc perdu un PV si c'est une unité avec une figurine unique ou moins un modèle, ou alors qui serait Psyker, va devoir faire un test d'ébranlement à -1 à chacune des phases d'ébranlement de la phase de commandement adverse. Donc c'est exactement la même règle que l'ombre est dans le warp, ou que justement l'aura de l'effroi des Chaos Knights. Là, on va dans l'or des Anathema Psychana, hein, pour rappel. Donc, pour ceux qui ont lu un peu le fluff, elles ne peuvent pas parler, elles détruisent les psycheurs, on les connaissait dans les versions précédentes, elles créaient des bulles de néant, d'attaque psychique ou autre. Là, on est vraiment dans ce lore-là. Vous êtes un psycheur, ou vous êtes ébranlé, ou vous êtes en dessous de votre effectif, si vous vous approchez d'elle, vous allez devoir subir le test d'ébranlement. Voilà. Yes, et aussi petite modification, les unités prosécuteurs passent ligne, ça veut dire que vous allez pouvoir les jouer au-delà de 3 par armée, mais bien par jusqu'à un maximum de 6 unités. Derrière, la première optimisation, ça va être la lame rapace, pareil, elle vaut 5 points. Figurine Anathema Psychana seulement, on va ajouter la caractéristique d'attaque, de force et de dégâts des armes de mêlée du porteur. Et si tu es à côté d'une unité psycheur ébranlée, donc là pour le coup c'est un peu plus compliqué, alors on va ajouter 2 à la caractéristique d'attaque, de force et de dégâts des armes de mêlée du porteur. Et là je vais te dire, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Bon, vous avez compris, là on est vraiment sur le détachement Anathema Psychana, donc que ce soit les améliorations, les stratagèmes vont vraiment être dirigés vers cette logique de lore, cette logique d'ADN. Donc ça va être les anti-psycheurs, et avec test d'ébranlement, en fait, on va provoquer la peur. Les armes, comme celle-là, comme d'habitude, une amélioration personnage sur une arme, plus un en force, plus un en attaque, plus un en dommage, c'est très bien. Bon, est-ce que vous voulez avoir une Centura ou autre, devenir un gros ton? Bon, déjà ce détachement m'attire moins. Après, si vous voulez rajouter, si vous avez 5 points et que vous voulez faire une belle lame, n'hésitez pas. Bah, ça tombe bien, parce que si t'en as 15 et que tu veux faire une belle cape, tu vas pouvoir faire la cape nébuleuse améliorée. Figurine Psychana seulement. En gros, plus sérieusement, on va soustraire de 1 les damages appliqués à cette figurine, et si l'unité qui tape, elle est sorcière et ébranlée, alors c'est la caractéristique de l'art passe 1. Bon, ça tombe bien, la plupart des figurines ont un dommage. Donc non, c'est pareil, c'est 10 points, ça permet, si on a des points qui traînent, d'aller up une Knight Centura, donc qui sont les personnages d'Anathema Psychana qu'on va avoir en leader. Ensuite, on va passer à une amélioration qui vaut 15 points, un peu cher, mais le mécanisme est sympa. En gros, figurine Anathema seulement, à votre phase de commandement, on va choisir une unité ennemie à 12 pouces d'aile, et elle va devoir faire un test d'ébranlement. Voilà, alors ça, on l'a vu, ça permet d'avoir des combos, vous allez pouvoir enlever donc le contrôle d'objectif, vous allez pouvoir éviter qu'une unité utilise des stratagèmes. Le fait de provoquer des tests d'ébranlement, surtout sur certaines unités, c'est très fort. Bien sûr, c'est un lancer de dés, mais quand ça marche, ça crée des combos. Pour ceux qui ont suivi, je vous rappelle qu'on avait vu à Atlanta une demi-finale de John Lennon qui avait réussi à gagner grâce à un test d'ébranlement loupé de Manichima. Ça avait été un superbe revirement de partie. J'ai bien aimé ce que tu as dit, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui disent ouais, mais en fait le fait de passer l'objectif contrôle d'une unité ennemie à 0, c'est nul, parce que comme il refera un test de co au début de sa phase de commandement, quand lui va compter ses primaires, il va pouvoir reset ça. Oui, sauf que là c'est à votre phase de commandement. C'est-à-dire que si il a plus de C que vous, en effet, c'est un bon moyen pour dire bah mon gars, t'as quand même une chance sur 3 d'être au C0, donc moi je mets 5 points de victoire. Il y a ça, et on le verra quand on parlera des profils, ou même en gros quand on parlera de la faiblesse des armées autour justement du Psychana, c'est que vous êtes endurance 3, vous avez une sauvegarde à 3, et donc en fait vous êtes beaucoup plus sensible au tir en état d'alerte. Et ça pour le coup c'est le genre d'armée qui va pas l'aimer. Et le fait est de dire bah t'es ébranlé, au moins je peux bouger librement, ça change beaucoup de choses. Oui, après bon voilà, faut que les astres s'alignent comme d'habitude. On est quand même sur des profils qui sont pas obligatoirement tip top, mais ça permet, en tout cas si vous voulez créer un détachement avec une vraie âme dans cette logique-là, vous avez quelques possibilités, dont dans les améliorations. Et on va terminer par la plus chère, elle vaut 25 points. Et figurine Anathema seulement, tant que le porteur mène une unité, à chaque touche contre une unité qui serait psycheur, on va avoir plus 1 pour blesser. Je rappelle qu'à partir du moment où vous avez un personnage psycheur dans une unité, c'est l'unité qui hérite du mot-clé psycheur. Donc c'est pas si anodin que ça. Oui.
c'est contre Thousand Sun ou Grey Knight principalement, mais c'est vrai que voilà, c'est une amélioration qui, si vous êtes resté dans cette logique-là, vous voulez faire des parties un peu à thème entre amis ou à la sauce, le fait d'aller chercher ce genre d'amélioration, c'est pas mal, puisque les armes des anathemas sont pas non plus ultra fortes, donc le fait d'avoir des petits sauts de palier grâce à ça, c'est pas mal. On va maintenant passer au stratagème. Le premier, ça va être le prix du désespoir. Il va coûter 1 PC, on va l'utiliser à n'importe quelle phase jusqu'après qu'une unité psygueur ennemie ait résolu une aptitude psychique à 18 pouces justement d'unité anathema. En gros, le sorcier va devoir faire un test de commandement. Si le test est réussi, quoi qu'il arrive, le psycheur sera ébranlé, donc son unité aussi. Ça les gars, je peux vous dire que quand vous arrivez avec des Terminators, avec des Paladins, enfin GK, et que vous faire une action ou prendre un objectif et qu'on devient ébranlé alors que ça casse un plan de jeu, ça peut énormément jouer pour un PC. Et si jamais le test est raté, alors en plus, elle prendra 3 blessures mortelles. Bon, là c'est vraiment le stratagème, j'allais dire, iconique de ce qu'on pouvait imaginer. Avant c'était une dissipe automatique. Voilà, dans les anathemas, c'est le fait que tout psycheur ou tout test psychique à proximité peut vous envoyer les périls du Warp, ces fameux périls du Warp qu'on connaît. Ensuite, chasseuse de sorciers pour un PC, on va l'utiliser à la phase de tir ou de combat, on va choisir une unité Psychana, bien évidemment, avant qu'elle ait tapé ou tiré, et ça va nous permettre de choisir parmi touche soutenue 1 ou touche fatale. La contrepartie, c'est que l'unité adverse doit être une unité Psycheur. Vous avez compris, c'est-à-dire que anathema, psycheur. Voilà, tous les stratagèmes sont liés à cette dynamique-là. Donc c'est sûr que si on n'a pas en face, vous n'utilisez pas vos stratagèmes. Si c'est le cas, vous voyez que vous avez vraiment des ressources pour aller annihiler les sorcières. Yes. Ensuite, on va avoir les fines lames anatomiques. Un PC, ça va s'utiliser à la phase de combat, ça va s'utiliser sur une unité de Vigilator. Et en gros, cette unité va pouvoir relancer les jets de touche. Et si l'unité adverse est sorcière, alors on va aussi relancer les jets de blessure. Toujours la même logique, donc là c'est les anathémas de corps à corps avec leurs grosses épées qui vont permettre donc d'avoir une vraie saturation si on est face à un psycheur principalement. Ensuite, on va avoir la salve anti-psy pour un PC, ça va utiliser la phase de tir, on va l'utiliser sur une unité prosécutor, elle va prendre pour cible une unité ennemie qui doit être touchée alors par au moins une arme, et en gros, tant que votre unité est sur le champ de bataille, et ça va durer jusqu'à son prochain tour, toutes les unités Anathema Psychana qui vont tirer dessus vont avoir +1 à la PA, et si jamais l'unité ennemie est psycheur ou que c'est une unité générique mais qui est ébranlée, alors on aura +1 pour la toucher. Je rappelle, c'est toute l'armée qui a ce bonus. Vous l'avez flashé en fait. Ouais. Vous lui avez mis un gros marqueur sur la tronche. Bon voilà, c'est un gros hashtag. Hashtag toi t'es mort. Bon voilà, vous l'avez ciblé. C'est vrai que ça peut être pas mal pour essayer d'aller détruire l'unité après la saturation et l'impact. Malheureusement, des anathémas sur leurs armes n'est pas non plus exceptionnel. Donc c'est bien, il vaut mieux avoir ce style de stratagème, sinon ça va être très long. Yes, un qui va être à mon avis très très fort pour le coup, sans rigoler là, ça va être le balayage et purge pour un PC. À la phase de tir, on va l'utiliser sur une unité répurgatrice et elle va ajouter sa caractéristique d'attaque des armes à torrent. Et si jamais l'unité est soit ébranlée, soit sorcière, ça sera +2. Là, ça rigole pas par contre. Ouais, là c'est un peu le combo Rhino avec les lance-flammes, c'est le fait de pouvoir améliorer donc le nombre de touches sur les torrents, c'est quand même toujours pas mal. Ça vous permet de passer certains paliers, en particulier sur tout ce qui est tir en état d'alerte ou autre. Là, en l'occurrence, c'est quand vous allez vouloir cibler une grosse unité. Psy, évidemment, c'est mieux. Pour les anathémas, c'est toujours un peu la même dynamique. Et on va terminer avec l'abomination psychique, ça vaut 1 PC, ça s'utilise à la phase de tir adverse. Une unité infanterie psychana qui est choisie comme cible d'une attaque va pouvoir dire « Ok, mais je vais avoir discrétion. » Et si jamais tu es une unité sorcière et que tu es ébranlé, j'aime bien le fait que tu vois pour les autres c'était ébranlé ou sorcier. Là malheureusement c'est les deux. Alors par contre je serai considéré comme étant agent solitaire, c'est-à-dire que tu ne pourras pas me tirer dessus au-delà de 12 pouces. Ouais, bon, ça fait beaucoup. Mais il est bien, ça fait beaucoup. On l'a compris, ce détachement est réellement dans une dynamique. Donc, est-ce que vous allez le jouer ne sachant pas contre quoi vous pouvez tomber dans des match-play et que la probabilité que vous tombiez contre du psycheur pur type Thousand Sun ou Grey Knight est très faible. Voilà, les caractéristiques inhérentes aux anathémas font que je pense que ce détachement va être très très peu joué. Grosso modo, les Sœurs du Silence, les Sororitas, l'Adeptus Sororitas fait quasiment tout mieux, avec des profils un peu similaires et beaucoup plus de ressources. En tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir eu la volonté d'avoir un détachement sur une dynamique et sur une identité, comme les anathémas, qui sont historiques, les Sœurs du Silence. Depuis que le Custodes est arrivé, ça a été le pendant féminin de cette faction. Donc c'est bien en tout cas qu'il y a eu cette volonté. Ensuite, on va découvrir le dernier détachement, les champions auriques. Il manque pas grand-chose pour qu'il soit super intéressant, celui-là c'est dommage.
Mais comme beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses dans la vie, il manque pas C'est- grand-chose c'est- pour que ça soit bien. Hein. Ça, Ça fait souvent la diff. ça. Là, la règle du détachement, c'est la concentration de puissance. Au début de votre phase de commandement, on va choisir unité ennemie. Et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, toutes les figurines, personnages, malheureusement pas unités, figurines, personnages de votre armée, vont avoir +1 pour blesser cette unité. C'est un sarment de l'instant, individuel, et c'est vraiment dommage. On va le voir, ce détachement a vraiment une volonté d'aller maximiser le nombre de personnages que vous avez d'Adeptus Custodes. On sait que les personnages d'Adeptus Custodes, donc les champions des lames, les capitaines remparts, Trajan Valoris, Valerian, sont des gros tons. C'est des meuleurs. Donc là, la volonté va être d'en avoir plein. Ce qui est dommage, c'est que l'impact, aussi bien de la règle de détachement que des améliorations, que des stratagèmes, va être vraiment ciblé sur l'impact de ces personnages-là. Il n'y aura pas d'effet de communication aux unités. Et c'est un peu dommage, c'est ce que tu dis, c'est le petit truc qui manque pour que ce détachement 2 soit... cm, Laurent, c'est ce qui t'arrive à chaque fois. C'est pas... Quand je me gare. Précisément. Précisément quand tu te gares. Pour que ce détachement soit vraiment sympa. En tout cas, la dynamique de se dire qu'on a des gros tons et des gros personnages qui sont très forts en Custodes et qu'on va leur donner un détachement spécifique est top. Bon, c'est là où on risque de tomber un peu dans la frustration du fait de ces 2 cm. Yes. Ensuite, passer sur les améliorations. Et on va commencer par la Gladius Imperator. Lui, il vaut quand même 25 points. On va pouvoir l'appliquer sur n'importe quelle figurine Custodes. À chaque fois que l'unité du porteur termine un mouvement de charge, on va choisir une unité à portée d'engagement de celui-ci, jeter un dé sur un 4+, elle prendra des 3 blessures mortelles. Et une fois par bataille, après que l'unité du porteur a terminé ce fameux mouvement de charge, toutes les unités à 6 pouces de lui vont devoir faire un test d'ébranlement. Elle est sympa, déjà le fait de pouvoir provoquer des mortels. On va le voir aussi bien dans les améliorations que dans les stratagèmes. Le but va être d'avoir des mégatons. Donc là, le fait d'avoir un personnage qui, au moment de la charge, ok, c'est sur un 4+, mais peut provoquer des mortels, ça peut aller chercher les quelques points de vie un peu glitch qui vont vous permettre de tuer l'unité ou de tuer le personnage adverse. Plus le test d'ébranlement, bah, c'est pas mal, parce que là, pour le coup, c'est en bulle, c'est pas uniquement les unités engagées. Il peut y avoir un effet un peu boule de neige sur le fait d'ébranler les 2-3 unités que vous n'avez pas réussi à finir, et donc, de toute manière, les rendre moins impactantes au tour suivant. Yes, c'est juste dommage que ça soit encore une fois, comme je l'ai dit, sur un 4+, parce que le Custodes, ça va être très binaire, c'est-à-dire qu'il a très peu de tirs, il a quelques tirs anti-char, mais on aurait aimé pouvoir finir des transports à la charge. L'autre débarque, comme on a chargé, on est éligible à un mouvement de 3 pouces. Si l'autre, bah justement, on est capable de faire ces 3 pouces et de rentrer à portée de cohésion, donc s'il rentre à 4 de nous, bah il y avait moyen en fait de double séquencer ça et de passer à côté certains mécanismes, notamment pour un petit peu contrer les frappes en premier. Tu vois ce que je veux dire, où tu tapes une unité, tu la pulvérises avec un pack, et derrière la deuxième s'active et va contrer justement le fight first. Le 4+, est vraiment dommage, je trouve, sur cette Le 4+, c'est l'histoire des custos. Hein. Ah, c'est pas à toi que je vais la prendre. 4+, c'est l'histoire des custos. Hein. Ensuite, on va passer sur l'exemple galvanisant. Il vaut 10 points. Sur une Custodes seulement, le porteur a une caractéristique de commandement de 5. Et une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, on va pouvoir choisir une unité Custodes qui serait ébranlée à 12 pouces et dire tu n'es plus ébranlé. Et ça, c'est très fort parce que c'est n'importe quand. On l'avait déjà dans l'index, donc une amélioration qu'on n'utilisait quasiment pas dans l'index. Pourquoi ? Parce que les autres étaient meilleurs. Là, 1, elle est pas chère. 2, vous avez droit à 3 améliorations. Il y en a 4 par détachement, donc automatiquement, c'est une vers laquelle potentiellement vous allez vous mettre. Le fait déjà que les Custodes, on était toujours un peu surpris qu'ils aient un commandement à 6, qui est le même que les Space Marines, alors que c'est censé être l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Donc le fait de là, tout d'un coup, avoir un totem avec un commandement à 5, c'est déjà super bien. Et en plus, le fait de pouvoir désébranler une unité qui va être potentiellement moteur, on a peu d'unités, ça peut être très très utile. Ensuite, une qui est extraordinaire et coûte un peu cher, c'est la lame voilée. Elle vaut 25 points. On va ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de mêlée du porteur. Et une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase de commandement, on va être capable de multiplier par 3 son objectif contrôle. Les mecs sont en général au C1 ou au C2. Avec une Vexilla, ils passent au C2 ou au C3. Et donc, on passe de au C6 à au C9 potentiel. Très cher, 25 points, mais clairement on est sur, à mon avis, une amélioration qui est game changer, parce que c'est ce qui peut te faire gagner potentiellement un 15 points de victoire sur l'objectif alpha oméga, ou alors 5 points de victoire à n'importe quelle phase de co, quoi. La lame voilée était déjà dans l'index, c'était une optimisation, une amélioration qu'on voyait souvent, déjà parce que ces 25 points, en fait, le Custodes étant cher, on a peu de choses à 25 points. Et surtout, vous la mettez sur un champion des lames, bah, tout d'un coup, vous lui faites passer certaines de ces profils d'armes à 9 attaques.
Et donc ça peut être vraiment des grosses gifles éducatives. Et enfin, pareil, mécanisme de jeu très frais, c'est la philosophie martiale. Elle vaut quand même relativement cher puisque elle est à 30 points, figurine custodes seulement. L'unité du porteur est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour à la battue en retraite. Bon, on l'a déjà dit pour les secondaires et pour l'attrition, c'est très fort. Mais une fois par bataille, quand une ennemie termine un mouvement normal d'avance ou de retraite à 9 pouces ou moins du porteur, alors, si on n'est pas à portée d'engagement, on peut faire un move de 6. Oui, on l'avait déjà aussi pareil dans l'index, dans la même logique. Ça, on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir des mécanismes qui vous permettent de bouger en réaction du tour adverse, du mouvement ou autre, c'est juste très très fort. Surtout quand vous avez peu d'unités, surtout quand vous avez peu d'unités qui sont peu mobiles, comme les custodes, et qui vous permettent soit de la protéger, soit de faire un move block ou d'annihiler la stratégie adverse. Ça, clairement, c'est une amélioration qu'on aime et qu'on prend. Ensuite, on va maintenant passer au stratagème. Le premier, ça va être le tueur de champion. Il vaut 1 PC. À n'importe quelle phase, on va choisir une unité personnage custodes qui vient de détruire une unité ennemie, qui était l'unité choisie au début justement de la phase de cours en disant « Toi, je vais avoir +1 pour te blesser ». Si on a pété cette unité, déjà si elle était personnage, on gagne 1 PC. Ça, c'est pourquoi pas. Et en plus de ça, on va pouvoir choisir une deuxième cible sur laquelle on va avoir +1 pour blesser. Ça me fait penser un petit peu justement au détachement Space Marine qui dit si ton serment de l'instant est mort, tu choisis un deuxième serment de l'instant. Ok, c'est sur le personnage, mais on va le voir tous les stratagèmes et même le détachement est dans cette logique-là. Déjà, le fait d'avoir une ressource permettant de gagner un point de commandement, c'est toujours utile. Les stratagèmes et les points de commandement, on le sait, dans la V10 sont rares et utiles. On a de moins en moins de sources de gains de points de commandement, en particulier chez custodes. Donc c'est un stratagème qui sera situationnel, mais quand il sera utilisé, il sera très fort. Ensuite, on va voir un stratagème qui apporte une nouvelle mécanique de jeu, et ça j'aime beaucoup, ça reste très cher, 2 PC, réserve surhumaine. On va pouvoir l'utiliser sur une unité qui serait seigneur de guerre. Aujourd'hui, vous allez voir que quasiment toutes les datasheets vont avoir une aptitude unique. Et là, ce stratagème dit que si l'aptitude unique a été utilisée ou que l'optimisation qu'on a vue avant a été utilisée et que c'était une fois par game, pour 2 PC, vous êtes capable de le refaire une seconde fois. Ouais, ça c'est comme tu l'as dit déjà, le fait de voir une nouvelle mécanique de jeu et de stratégie, et sur les custodes avec des aptitudes à usage unique une fois par bataille, le fait de pouvoir la doubler, ça va vraiment être glitch. Ok, c'est sur Seigneur de guerre, mais à vous de mettre en place cette composante pour pouvoir aller chercher ce stratagème, et le fait de vous dire que votre aptitude unique ne sera pas unique, elle sera double. Clairement, par exemple, l'advance charge du champion des lames. Ensuite, on continue avec la protection de l'empereur. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de tir ou de combat adverse. Bien évidemment, ça va s'appliquer sur un personnage et le personnage va avoir un insensible à la douleur à 4. Alors c'est rigolo parce que culturellement aujourd'hui dans cette 10e édition, à part certains, je pense à Fuegan, je pense par exemple à des commandeurs taux, on joue très peu de personnages en mode personnage indépendant. C'est-à-dire que quand ils mènent une unité, déjà la plupart de leurs buffs, ils doivent mener une unité, mais on n'a pas envie de le faire, sauf quand ils ont une forte valeur d'attrition, tu vois ce que je veux dire, unique. Et là, le fait de se dire mon capitaine en moto ou justement le mec que je vais jouer tout seul, tu sais quoi, file no pain à 4 mon gars. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va voir en fait, l'ADN de ce détachement va peut-être nous faire jouer les personnages custodes de manière différente, en totem unique. Aussi, pourquoi ? Parce qu'on va le voir juste après, il y a un stratagème qui permet de les faire s'attacher pendant la game. Pareil, c'est génial. Et donc, nouveau mécanisme, et le fait à un moment de se dire, ok, je vais mettre un mec avec un feel no pain potentiel grâce à un stratagème, avec bien burné, que je vais utiliser un peu en agent solitaire, malheureusement il est ciblable, mais qu'à un moment déterminant, par exemple pour gagner, on a une sorte de tricks, pour gagner quelques pas pour une charge avec une unité qui va tomber en frappe aux profondeurs, je vais pouvoir l'attacher. C'est peut-être une autre manière d'aller jouer les personnages grâce à ce détachement, les personnages custodes. Ensuite, on va avoir gagné un nom. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de combat. On va choisir 2 personnages custodes et une unité ennemie. Si cette unité est monstre ou véhicule, alors les 2 personnages vont pouvoir relancer les jets de blessure et de touche contre cette cible. Je trouve qu'il y a un côté ultra épique. T'imagines bien les 2 mecs qui arrivent devant, je sais pas, devant un Magnus ou devant un Mortarion. Ouais. Ah, les 2, voilà. On est dans l'épique, quoi. Attends, il plante sa hache, il fait D3 PV, et là il se retourne et en fait son armée s'est fait table rase. C'est ça. Mais c'est fait un nom. Et là il fait un nom. Et là les gars, s'il a un stylo, il t'écrit une mélodie formidable comme la tribu de Dada. Tu l'avais mal vu dire. Ah non, là, j'étais loin, là. La tribu de Dana, là. Non, mais, tu t'as compris que je passais une mauvaise journée avec lequel, toi, t'insistes, quoi. Merde, je vais l'avoir dans la tête, en plus. En tout cas, ils se seront fait un nom. Ensuite, on va passer au stratagème Veille sans fin. Il vaut 2 PC, mais je vais quand même lire le fluff parce que je le trouve assez intéressant. Le vent souffle sur les plaines de la... les plaines de la Bretagne armoricaine.
Non, plus sérieusement, là, ça va coûter 2 PC, ça va utiliser la phase de combat. Une fois qu'un personnage a été détruit, il va être capable, avant qu'on le retire justement comme perte, de pouvoir taper. Je pense qu'il y a un problème de costing, parce que ça, c'est un mécanisme, et c'est très bien, parce qu'ils l'ont harmonisé sur toutes les armées, c'est un PC pour taper sur du 4+, 2 PC pour taper auto. Sauf qu'en général, c'est sur des unités. Là, sur un personnage, ils auraient pu faire un PC tout le temps, c'est l'ADN du détachement. Oui, mais bon, on se dit... Et en plus, excuse-moi, il en fait épique. S'il était en bataille, tu pourrais dire, ok, j'en vais avoir envie de jouer les capitaines. Tu vois ce que je veux dire comme ça? À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, quoi qu'il arrive, je t'envoie une ressource qui tape pour 140 points. Bon, et on va dire que c'est parce qu'ils mettent des grosses claques. Voilà. C'est parce que la claque du custo, elle est en or. Voilà. Elle vaut cher parce qu'elle est en or. Non, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit à 2. On va pas l'utiliser. Ce qui est dommage, parce qu'il est dans l'ADN, en se disant, tiens, je vais avoir plein de personnages. Potentiellement ils vont mourir, mais au moins ils seront allés au combat. Tu mettais un PC en bataille pour un PC de taper avec 2 persos, c'était pas non plus la Bagdad. Je suis d'accord. Et pourtant c'était une vraie saveur. Là où pour le coup, t'as commencé à nous en parler tout à l'heure, et franchement, je salue la qualité d'écriture, endosser le manteau, un PC, on va l'utiliser à la fin de sa phase de mouvement. On va choisir un personnage qui est à 2 pouces ou 5 pouces en vertical d'une autre unité amie, et si celle-ci a l'aptitude meneur, elle va pouvoir rentrer dedans à la fin de la phase de mouvement. Juste extraordinaire. Bien évidemment, il peut pas aller mener, il peut pas être attaché à une unité qui a déjà un meneur. On peut pas outrepasser les règles de lead, mais le fait de pouvoir le faire in-game, ça déjà c'est un mécanisme complètement nouveau. Et surtout, ça commence à ouvrir des logiques de se dire, tiens, je vais jouer des personnages et quelques unités, et selon comment va se passer la bataille, selon si je les fais arriver en frappe au profondeur ou autre, je vais pouvoir les attacher, soit pour créer des dynamiques d'attitude, typiquement les veilleurs qui ont un -1 pour être blessés dès qu'ils sont leadés, dès qu'ils sont avec un meneur, ou, ce qu'on l'a vu, ça veut dire pouvoir utiliser 2 fois une attitude, et tout d'un coup mettre dans un chausson un personnage qu'on avait utilisé en électron libre au début. C'est vraiment une nouvelle mécanique qui va falloir la tester parce que je pense qu'elle peut apporter des petits tips and tricks, entre autres des raccourcissements de charge ou autres sur des frappes en profondeur. On rappelle, on arrive à 9 d'une figurine ennemie, mais si avant le personnage il a fait justement une petite échappée, il rejoint l'unité, vous faites bien votre géométrie et on est sur une charge max à 6. On peut mettre, enfin voilà, c'est très très cool. Non, c'est le fait en plus d'avoir ce renouveau de mécanisme, je trouve que c'est vachement intéressant. On avait adoré le fait que on ait vu arriver le principe de lead, le principe de meneur dans les unités avec des combos. Quand une unité est leadée, quand une unité est menée, il y a là ça en plus. Le fait que ce soit pas bête et méchant avec ce type de stratagème va sûrement apporter d'autres mécaniques à venir dans les futurs codex. Et je trouve ça très sympa. Yes, on a fait le tour de tous les détachements. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur celui-ci. Déjà, il va permettre de jouer plein de personnages. Les personnages sont soit sur des socles Gélu quand on est en moto, soit sur des socles qui vont de 32 à 40 mm dépendamment des personnages. On n'oublie pas les psychanas aussi qui sont éligibles à ça puisqu'elles sont avant tout custodes. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très difficile à screen. Sous-entendu, va empêcher quelqu'un de rentrer avec un socle comme ça chez toi, c'est compliqué. En plus de ça, je rappelle aujourd'hui que c'est au moment de son déploiement qu'on va déclarer à son adversaire telle et telle unité ne seront pas sur table, ils seront en téléportarium et tel personnage va rejoindre telle unité. Et c'est aussi après cette phase que l'adversaire va devoir décider s'il joue en objectif fixe, sous-entendu je vais choisir assassinat, si tu joues ce détachement-là, je veux dire, ou tactique. Sauf que là, vous pouvez complètement deny ces 20 points de secondaire par rapport à ça, soit en mettant tous vos personnages en défensif et vos unités devant, pour limiter la casse. Le fait est quand même que votre adversaire, si tu pars un certain nombre de personnages, il s'assoit sur 20 points de secondaire. Donc même si vous table rase le reste de votre armée, vous êtes au chaud. Et il faut quand même pas moins de 3-4 tours pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, vous avez tous ces combos en disant, t'as pris assassinat? Ok. Et écoute, lui il est chez moi, mais lui il va faire, puis il va rentrer dans cette unité où pour le coup, j'ai maximisé, j'ai mis 5 body par exemple dedans, tu vois ce que je veux dire dedans. Ouais. Et il y a moyen, à mon avis, ça c'est des détachements il faut apprendre à maîtriser, qui sont gratifiants à jouer, pas parce qu'ils sont nuls et qu'on gagne avec, mais c'est parce que de toute façon, c'est votre réflexion qui a fait faire des erreurs à l'adversaire, et je trouve ça génial. J'aime bien en tout cas l'âme et la logique qu'amène ce détachement. On est sur un codex avec de l'élite, les personnages sont de l'élite, et maintenant, d'un coup, on va aller chercher la quintessence de ces personnages. Soit en améliorant leur capacité d'attrition avec ce qu'on a vu, le fait d'avoir plus 1 pour blesser, le fait que leur aptitude ne soit pas plus à usage unique mais qu'elle soit double, le fait qu'ils puissent être entre guillemets en solitaire même s'ils sont ciblables mais que d'un coup ils peuvent reprendre une escouade, une unité. Moi j'aime bien. En tout cas je trouve que ça amène, j'ai envie de le tester aussi parce qu'on a toujours plein de personnages quand on joue Custodes, à minimum 2 ou 3 champions des larmes. Le Valérien, c'est sûrement un détachement auquel on va pouvoir tenter et tester Valériane. Le capitaine à moto.
le capitaine à moto qui n'était pas joué parce que les motos sont pas jouées. Bah, est-ce que là, on va pas l'utiliser en électron libre pour pouvoir lui mettre soit des améliorations pour qu'il soit encore plus tanky, le fait qu'il ait un fil no pain à 4, l'utiliser un peu en électron libre pour pouvoir aller chasser l'adversaire. Voilà, ce genre de choses, moi, ça me Je rappelle que quasiment l'intégralité du codex a la frappe en téléportail. Donc en fait, c'est énormément de latitude de jeu et de géométrie. Vraiment beaucoup de renouveau. Encore une fois, c'est important. Le codex est toujours en comparaison avec ce qu'on connaissait avant. Le nerf du Custodes, il est clair par rapport à ce qu'il était avant. Là, le fait d'arriver avec des nouveaux détachements, on va mettre celui des anathemas un peu à part, soyons honnêtes, mais les 3 autres détachements, si on n'est pas en comparaison, je trouve qu'ils apportent aussi bien des mécanismes que des réflexions, que des envies de jouer, des envies de tester des choses sur un codex qui n'a pas beaucoup d'entrées, qui est très sympa. Bien évidemment, on va pas se cacher derrière notre petit doigt en comparaison de ce qu'on connaissait avant et du contexte actuel du méta. Il est un peu dans le dur, mais il y a plein de choses à jouer et je pense qu'on peut prendre énormément de plaisir. En fait, déjà, ce qui est bon, c'est que l'écriture est bonne. C'est, à part, encore une fois, le détachement, il faut être psychique ébranlé. Bon, là, pas beaucoup. C'est un détachement lore, on l'accepte. Il suffit d'une data slate ou d'un changement de coup en point, où tu rajoutes 5-6 figurines dans l'armée, c'est plus du tout la même chose. Et c'est ça qui est au moins rassurant. Game Workshop sera réactif, Game Workshop va rééquilibrer, pas forcément avec des change rules, parce que c'est bien écrit à la base quand même. Ce que tu disais, c'est aussi la difficulté qu'a toujours eu Games Workshop sur le Custodes. Peu d'unités, des unités qui ont un body, un profil intrinsèque très fort. Donc le moindre changement en haut ou en bas fait que tout d'un coup, le déséquilibre est très fort. Enfin, c'est très dur à équilibrer, exactement. Dès que vous mettez un petit peu de poids d'un côté, le poids du corps d'un côté ou de l'autre, ça tangue. Et là, c'est un peu la même problématique qu'on a comme à chaque fois. Donc, on espère qu'il va y avoir un rééquilibrage. Rien que la blessure dévastatrice, comme tu l'as dit, rien que le fait de revenir sur des insensibles à la douleur avec Mortal Wound et dévastatrice, ça va ramener un peu de saveur et un peu plus de jouabilité dans le contexte actuel du compétitif particulièrement. On va maintenant rentrer dans le dur des Custodes. On va s'attaquer sur les fiches d'unité. On commence par Trajan Valoris. Il est à 150 points. Il peut être meneur dans les unités de Custodian Guard et de veilleur custodien. Il va avoir comme capacité capitaine général qui fait que tant que cette unité mène une unité, alors ils vont ignorer tous les modificateurs, que ce soit sur les capacités de tir, de combat et d'attaque sur justement leur profil. Avant, c'était pas précisé, et c'est pour ça que là, en tout cas, Game Workshop a revu son wording, ce qui avait déjà été appliqué lors d'une dernière fac, où par exemple, ça comprend pas les modifications sur le mouvement de la charge, par exemple. Bref. Et aussi, il va avoir le joug de l'instant, puisque une fois par bataille, il va pouvoir choisir de passer en sauvegarde invulnérable à 2+, ou à 12 attaques. Bon, soyons clairs, Trajan, fils des Ascarouches, on sent qu'on l'emmène tout doucement vers la retraite. Il a perdu les 2-3 trucs qui faisaient de lui vraiment le mégaton auto-include. Il a pris 5 points de plus en plus, donc il va plus être auto-include, c'est clair, net et précis. Est-ce que dans le détachement personnage, ça va être un des personnages qu'on va vouloir aller chercher? Peut-être, parce que ça reste 12 attaques avec dommage 3. Il a perdu le Fight First. Il n'y a plus de ressources de Fight First du Custodes, qui était un gros plus. Il y en avait une qui était le joug de l'instant de Trajan Valoris. Et le fait que maintenant, quand il mène, il n'y a plus cette notion de tous les modificateurs, en particulier vis-à-vis du mouvement qui était un des gros freins, puisque le Custodes bouge peu. C'est celui qui a pris le plus chichi, soyons clairs. Ça reste un personnage iconique. Comment on va le jouer, ou est-ce on va le jouer de manière auto-include comme c'était le cas avant? J'en ai peur que non. À 150 points, ça reste très cher. Ça n'empêche que quand on va le comparer aux Captain Rampart qui eux sont passés à 140 points comme on va le voir maintenant, bah il n'est pas anodin. 12 attaques, la possibilité d'avoir un moment 12 attaques et d'avoir un Feel No Pain, un insensible à la douleur naturelle à 5+, ça reste quand même un personnage qui est pas déconnant, en particulier dans le détachement des personnages. Tu nous parlais du Capitaine Rampart, il y en a tous les types, là on va les faire un par un parce qu'il n'y a pas énormément non plus de datasheet. Lui, comme tu l'as dit, il est à 140 points, il va avoir comme principal intérêt de pouvoir être meneur chez les mêmes unités que Trajan Valoris. Il va avoir maître de posture qui fait qu'une fois par bataille, il va pouvoir choisir justement un kata en plus de celui qu'il a choisi. Donc on rappelle, ça sera donc touche nue et touche fatale, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et aussi maîtrise stratégique, puisqu'il va pouvoir une fois par an de bataille utiliser un stratagème qui a déjà été utilisé pour 0 PC. On a vu à chaque fois, je vous ai dit quand c'était des stratagèmes de type de bataille, donc qui étaient sujets à cette amélioration. Malheureusement, là on va être limité, mais on n'oublie pas quand même que potentiellement il a 2 rerolls par tour, et ça c'est fort. Ouais, le Capitaine Rampart, on va le voir, les 3 sont maintenant au même coup. Moto, à la russe ou à pied de base sont à 140 points. On l'utilisait beaucoup, entre autres, pour cet aspect-là, c'est-à-dire le fait d'avoir un stratagème tactique de bataille gratuit. Là, les nouveaux détachements, et en particulier celui full personnage, n'a pas de stratagème tactique de bataille. Donc on va plus l'utiliser pour ça, on va aller chercher pour autre chose, en porteur d'une amélioration par exemple.
mais versus le Blade Champion ou versus le Captain Rempart à la russe ou Valerian potentiellement. Et donc cette différence de 10 points avec Trajan fait que j'ai peur que ce soit le parent pauvre à venir, même pour l'idée, même pour mener. On va plutôt aller chercher un Blade Champion qui va vous apporter par exemple l'Advance et Charge. Et donc sur le Captain Rempart, pour clôturer, on a la nouvelle figurine qu'on a vu apparaître avec ce nouvel équipement qui est la lance forgeoir, la lance fuseur. Et on a la particularité maintenant de pouvoir choisir l'option, ce qui était jamais vu, la lance et le bouclier. Ce qui n'est pas le cas avec la lance guerrière, mais uniquement avec cette lance fuseur et le bouclier. Donc vous allez rajouter un point de vie. Voilà, composition qui à la limite peut poser la question d'avoir un peu de saturation avec une lance fuseur et un point de vie supplémentaire sur ce Capitaine Rempart à pied. Pour maintenant parler donc du Capitaine Rempart en armure Terminator, celui-ci coûte toujours 140 points comme tous les autres. Il peut rejoindre donc les Alarus. Il va avoir l'aptitude justement de passer un stratagème à 0 PC. Sa deuxième aptitude, et encore une fois, indépendant, quand on pense à tout ça, c'est une fois par game, il peut dire au début d'une phase que tous les dégâts qu'il va subir seront dégâts 1. Et donc, je rappelle quand même, c'est un mec qui en 2 plus 4 plus endurance 7 points de vie. Et on a vu les reliques pour donner plus de PV, blablabla. Derrière, au corps à corps, ça reste un mec qui va te balancer entre 6 et 7 patates, de force 7 à 9, dégâts 2 et 3. Là, voilà. À 140 points, moi, je vais le chercher lui. En plus, si on va le chercher dans le détachement de personnage, double combo, il a frappe en profondeur, des Alarus derrière qui peuvent être par paquet de 6 quand même. Hop, on fait le double combo, ça peut être utile pour aller faire une charge gratis à 6. Le tour de l'adversaire, un PC, arrivé précipité, on arrive à 9 derrière un mur, on serre un peu les miches. Derrière, son adversaire, il a déjà bougé, donc en termes de géométrie, il s'est déjà protégé théoriquement de lui. Et derrière, à votre phase de mouvement, lui, vous le faites bouger, et l'unité qui arrive des FEP le rejoint. Donc franchement, c'est quand même très bon. Et juste grâce à sa capacité, à 140 points, il est autonome. Je trouve que son coup, il est cohérent par rapport aux capacités de nuisance qu'il va avoir avec un socle de 40 mm chez l'adversaire. On est d'accord. Moi, c'est le fait qu'ils aient homogénéisé le coup des Captain Rempart, je comprends pas bien, qu'ils soient à pied, en moto ou en Alarus, à choisir celui-là, parce qu'on va pas aller chercher ces totems-là pour le stratagème gratuit. Malheureusement, pour les raisons évoquées précédemment. Donc, clairement, le Captain Rempart en Alarus, dans son profil intrinsèque, c'est un gros ton qu'on a envie d'aller chercher rien que pour l'ordre du 7. Et on va terminer avec le capitaine en moto, toujours 140 points, Charles-Henri, les gars. Charles-Henri. Ça fait longtemps, comment il va? Il va bien, il va bien. Envoyé un message il n'y a pas si longtemps. Ça ouais, carrément. Lui, pour le coup, même chose. 0 PC sur un stratagème une fois par phase. Lui, il va surtout avoir la percée et le balayage, qui est qu'une fois par bataille, il va être capable, après avoir combattu, si celui-ci n'est plus à portée d'engagement, de faire un mouvement de 12 pouces. Là, pour le coup, à 140 points, c'est-à-dire coup équivalent des autres Capitaine Rempart, on sait malheureusement, le gros drame de la V10, ça a été le fly, et on l'a vu chez le Custodes, c'est la disparition quasi totale des motos. Pourquoi? L'endurance à 6, comme tous les autres bodies, qui n'a pas de différence alors que l'Alarus est à endurance 7, et le fait que le fly, qui était un peu l'ADN de la vélocité de cette unité dans le Custodes, était complètement cassé parce qu'il fallait faire des diagonales au-dessus des décors. Là, dans le détachement personnage, avoir un électron libre comme lui, qui va pouvoir taper, rebouger de 12, taper, rebouger de 12, même avec le fly, donc il va être obligé de contourner. Là, tout d'un coup, on le voit potentiellement apparaître, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Yes, je veux juste préciser, puisque c'est quand même la première figurine qu'on voit qui n'a pas nativement la frappe en profondeur. Ça, à la limite, bon, on lui mettra la lance vers le bas pour éviter qu'on le voit. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça aurait pu vraiment le sacraliser en se disant tiens, dans le détachement personnage, avec tous les combos utilisables, je vais pouvoir l'utiliser, le faire arriver, le protéger sur les premiers tours, parce que ça reste une figurine qui est difficilement cachable. On enchaîne ensuite avec le champion des lames. Il vaut maintenant 110 points. Il peut rejoindre des unités de Custodian Guard ou de Veilleur Custodien. Il a 2 aptitudes. La première, c'est qu'il permet de relancer les jets de charge. Tu vas le dire bien évidemment, mais avant il permettait de relancer jet d'advance et de charge, et aussi que maintenant c'est une fois par partie, il peut déclarer l'advance et charge, et on a vu tout à l'heure dans le petit détachement que pour 2 PC on pouvait réutiliser cette aptitude. S'il est seigneur de guerre, champion des lames, 110 points, il n'a pas bougé, il était auto-include dès que vous aviez des veilleurs ou des custodian guard, que vous étiez dans la logique de je fonce et j'impacte. Je pense que là, en particulier avec le surcoût qui est arrivé dans les autres personnages, Captain Rempart ou Trajan Valoris, vous en jouiez un minimum, voire 2. Je pense qu'on va le voir maintenant de manière systématique. Plus la particularité d'avoir, donc, comme tu disais, si les seigneurs de guerre, le potentiel de lui faire 2 fois l'advance et charge. Il a perdu malheureusement la reroll de l'advance qui va donc moins stabiliser cet impact-là.
mais il va être auto-inclus, en particulier avec tout ce qu'on a vu comme amélioration, quels que soient les détachements que vous pouvez lui mettre en unique, soit lui faire gagner des points de vie, soit lui donner encore plus de patates et plus de niaque, soit diminuer les dégâts. Enfin voilà, il y a plein de combos sur les champions des lames qui vont être clairement les porteurs des améliorations et les meneurs quasi auto-inclus de toutes les unités custodiennes. Ça nous fait aussi une bonne transition puisqu'on va parler de Valérian, qui lui aussi est à 110 points, qui peut rejoindre exactement les mêmes unités. Lui, il va avoir 2 aptitudes, le laurier doré qui fait qu'il dégrade de 1 la pénétration d'armure dans l'unité dans laquelle il est quand on les prend pour cible, et aussi héros de la porte au lion, puisque une fois par bataille, il va être capable de changer le résultat d'un dé, que ce soit sur la touche, la blessure ou une sauvegarde, en le transformant en 6. On voyait pas Valérian, et ben 110 points avec le surcoût des deux autres personnages et son aptitude de diminution de la pénétration d'armure quand il est d'une unité, clairement, moi j'en ai un et je pense que je vais le jouer. Parce que déjà, il a une lance qui ne déconne 0, la Knokis, puisqu'elle est PA3, 3 dommages de mémoire, ou PA2, 3 dommages. Et surtout, le fait de dégrader la pénétration d'armure quand vous avez des body endurance 6, qui ont déjà une 2+, de sauvegarde, bah c'est pas déconnant. Plus sa petite attitude rigolote, Valérian à 110 va sûrement remplacer certains des meneurs qu'on avait précédemment en Capitaine Rempart. On passe maintenant du côté Psychana, toujours avec leur personnage. On va parler de la chevalière Centura. Ça va être la version générique, donc des personnages, des châssis, on va dire, Psychana. Elle vaut 70 points, elle peut rentrer dans les prosécuteurs, les vigilateurs et les répurgatrices. Elle a un mouvement éclaireur de 6 pouces, bien évidemment, pour pouvoir rejoindre les packs dont je viens de parler. Et elle va surtout avoir comme capacité l'instinct de répurgation, qui fait que tant que ces figurines mènent une unité, on va ajouter 2 à la caractéristique de mouvement pour elle et son unité, ainsi que 2 aux charges. Donc on va avoir une unité qui bouge finalement de 8. Voilà. Ensuite, elle va avoir les filles de l'abîme, puisque elle va avoir une insensible à la douleur à 3+, contre les blessures psychiques et mortelles. Et aussi, elle va avoir une autre capacité assez intéressante, qui est que quand en gros une unité, hormis monstres et véhicules, vont vouloir se désengager d'elle ou de son unité, elles vont devoir faire des tests de fuite désespérée, c'est-à-dire mourir sur du 1-2. Et si en plus l'unité est ébranlée, d'avoir un malus de -1. Donc ça commence à en faire quand même. Ouais, après, quand t'es au corps à corps avec elles, soit elles t'ont tué, soit c'est elles qui sont mortes. Hein. C'est malheureusement souvent le deuxième qui va le premier. Donc non, mais enfin voilà, en tout cas si vous voulez, elle est pas chère, 70 points. Si vous voulez aller créer des petits combos comme on l'a vu, soit sur le détachement spécifique à Anathema, soit en porteur d'amélioration, soit pour aller faire des unités un peu coup de poing avec les vigilateurs, donc avec celles qui tapent au corps à corps, le fait d'avoir un peu plus de portée avec le plus de mouvement, plus de charge. Voilà, ça peut être vraiment avec un Rhino, le fait qu'elle débarque et autres. Ça peut être ce genre de petits combos un peu coup de poing ou pour aller chercher un peu plus de mouvement, pour aller faire du tactique sur les unités pas trop cher versus le Custodes qui lui, on le sait, malheureusement, de base est très cher. On va regarder maintenant son pendant nommé, c'est-à-dire le héros épique Aleia qui vaut 5 points supplémentaires, qui elle va pouvoir rejoindre les mêmes packs, par contre qui va avoir un insensible à la douleur natif à 5. Elle va donner tape en premier à l'unité qu'elle a rejointe. On n'a pas dit que c'était dans les Custodes parce qu'elles vont quand même avoir un petit peu moins d'impact que ces fameux gros packs. Elle va aussi avoir Esprit Tenace qui fait que son unité elle-même va avoir +1 pour toucher si jamais elle cible une unité qui est en dessous de ses effectifs de départ et +1 pour blesser si c'est en demi-effectif. Et un petit insensible à la douleur à 3+, contre justement comme ça son homologue générique, contre les blessures psychiques et mortelles. Voilà, c'est la copine de Valérian. Pour rappel, la boîte, vous achetiez les 2. Ce qui était sympa, c'est il y a une époque, c'était une unité de 2. Là, on les a séparés. C'est pareil, c'est une alternative de personnages utilisables pour l'Anathema, soit typiquement pour donner un peu de saveur au détachement spécifique sur les Anathema Psychana. On va maintenant passer les amis à toutes les entrées. On va commencer bien évidemment par l'unité de ligne iconique de cette armée avec les gardes custodiens. On peut les jouer de 4 à 5. On est à 180 points les 4, 225 points les 5. On est donc à 45 points le modèle. Derrière, on va avoir des petites aptitudes comme soyez vigilants. On va tout le temps relancer les jets de 1 pour blesser. Et tant que vous êtes sur justement un objectif, alors vous allez relancer tous les jets de blessure. Ensuite, orage de sentinelle, une fois par partie, on va pouvoir tirer 2 fois. Globalement, on va pouvoir les équiper avec des lances et boucliers pour avoir potentiellement un PV de plus, ou alors les jouer avec des armes à 2 mains. Et parmi ces armes à 2 mains, on va voir que certaines unités ont toujours accès aux haches et aux lances. Eux ont accès que aux lances. Donc on va choisir entre 5 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, ou 5 attaques de force 6, PA-1, dégâts 1, mais plus 1 point de vie. On rappelle aussi, bien évidemment, gratuitement maintenant, on peut mettre ce qu'on appelle une vexilla, c'est-à-dire une bannière qui va vous permettre de passer de contrôle d'objectif 2 à contrôle d'objectif 3. Ouais, ça, vous les jouiez soit en full impact avec lance, soit en full body avec une vexilla et full bouclier et lame sentinelle, ou un mix. Moi, je jouais souvent les mix. De toute manière, la vexilla, elle est auto-include. C'est vraiment des unités qui vont prendre des objets, qui vont jouer le primaire
pour les Custodian Guard. Ça reste des super body. D'ailleurs, ça a été un des premiers nerfs. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait les jouer jusqu'à 10. On les a fait passer jusqu'à maximum 5 aujourd'hui. Mais ça reste une unité de base, ligne, que vous jouiez et que vous continuerez à jouer. Menés ou pas menés, parce qu'ils sont très autonomes. Et le fait que dès qu'ils soient sur un objet, ils reroll, ça apporte aussi bien au tir, parce qu'ils sont quand même que force 4 avec leur polter, ou au corps à corps, le fait que quand on va les charger sur un objet, faut être sûr de taper en premier ou de les annihiler, parce que sinon, la baffe, le revers de baffe, il peut faire très très mal. J'aime pas trop parler des coups en points maintenant, parce que c'est toujours intéressant pour savoir justement le nombre de ressources dont on va disposer dans une liste à 1000, 2000 points. Là, pour l'instant, on est à 225 points. Cette entrée, elle est vraiment bien écrite. Est-ce qu'à 225 points, c'est cher par rapport à l'arsenal et ainsi de suite? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, ce qui est toujours désagréable, mais ça c'est très masculin pour reprendre une de tes phrases, c'est qu'on va être en comparaison. C'est vrai. Et en fait, on va être en comparaison avec quoi? On va être en comparaison avec son unité associée la plus proche, qui est le veilleur. Et le veilleur a cette particularité d'avoir l'insensible à la douleur déclenchable à 4+, qui va lui apporter une résilience. Le Custodian Guard est très très fort en gardien de but des objectifs. Mais dès qu'on va vouloir impacter et ne plus être protégé derrière un mur et être vraiment impactant versus l'adversaire ou aller se projeter et créer potentiellement de l'attrition, mais donc s'exposer, le veilleur, qui est pas beaucoup plus cher, puisqu'en l'occurrence sur une unité de 5, on va prendre que 25 points, va amener ce Feel No Pain, cet insensible à la douleur à 4+, qui a disparu de manière générique sur les blessures dévastatrices, sur les blessures mortelles, qui fait que ce gap va se jouer là, je pense. Écoute, je vais tout de suite te décrire, comme tu l'as dit, on a 250 points les 5, on va passer sur les veilleurs. Les veilleurs, ils ne vont pas avoir la reroll des blesses. Par contre, une fois par game, comme tu l'as dit, ils vont avoir un insensible à 4 sur toutes les sources de dégâts pendant une phase entière. Et aussi, à partir du moment où ils sont rejoints par un personnage, donc ils sont menés, ils ont -1 pour être blessés. Si l'arme qui leur tire dessus a une force supérieure à leur endurance. Yes. Seule chose, il reste à 3 PV. On est d'accord, mais autre particularité de composition qui n'est pas anodine sur les veilleurs, c'est que les veilleurs, quand vous leur mettez une Vexilla, ça ne se transforme pas en Vexilla et bouclier. Ça se transforme en Vexilla et lance. Le mec en a 2. Donc ça fait que vous perdez pas, avec l'apport d'une Vexilla, vous perdez pas en attrition et en nombre d'attaques. C'est pour ça que le veilleur a toujours été en opposition avec un petit avantage, à mon sens, versus les Custodian Guard. À cause de ça, ils n'ont pas la reroll, mais en saturation et en attrition avec la force de la lance, il y a quand même peu de contre, peu de gap. C'est dès que ça va être sur du véhicule ou autre, mais là pour le coup vous allez aller chercher autre chose, vous allez aller chercher les Alarus qui reroll contre les personnages, les monstres et les véhicules. Là, en attrition pure, je trouve que les veilleurs, pour cette différence de points, ont plus de résistance pour ces deux aptitudes. Yes, donc en fait, en gros, on va plutôt se dire, soit on veut 4 PV par body et on joue des Custodian Guard en épée bouclier, soit on va chercher des veilleurs. La seule différence, à part 25 points, c'est que les Custodian Guard sont lignes, donc on peut les gérer jusqu'à 6 unités, là où eux, c'est 3. Et globalement, même en 2000 points, vous irez jamais, enfin, vous aurez très peu de fois voulu avoir plus de 3 x 5 veilleurs custodiens. Oui, les veilleurs vont plus être, à mon sens, dans une logique de aller au charbon. Là, les Custodian Guard, comme tu l'as dit, potentiellement avec des bodies à plus 1 PV, vont être plus en gardien de but ou en gardien d'objectif. Là, vos sources d'attrition et votre source de je vais te faire mal, ça va être clairement les veilleurs, parce qu'ils vont pouvoir s'exposer, et entre le -1 bless sur les gros tirs, dès qu'ils sont menés, plus le Feel No Pain, l'insensible à la douleur à 4+, au moment où ils vont prendre toute l'armée sur la tronche, va faire qu'ils vont être très très durs à tomber, et que la réponse, la contre-attaque derrière, le revers de lance ou le revers de H. Castellan va faire très mal. Yes, on va maintenant passer justement sur les Terminators, donc les custodiens Alarus. Intéressant, on peut les jouer de 2 à 6 figurines. On est à 65 points pièce, donc 130 points le pack le plus petit, 390 points le pack de 6. Par contre, on est de l'infanterie endurance 7, comme dans toute l'infanterie d'élite. On pense à la Dnek, on pense à l'Eldar. C'est quand même un très très bon body. 2+, 4+, 4 points de vie. OC 2, et pareil, on peut rajouter justement un petit Vexilla pour passer au C3. Donc quand on les joue par 2 et qu'on a une Vexilla, certes on perd une lance, mais on est au C6. Hein. Oui. Pour 2 socles de 40, c'est ok. Pour 130 points, franchement, c'est ok. Eux, ils vont avoir comme aptitude, comme tu l'as dit, la tueur de tyran qui fait que quand ils ciblent un personnage, un monstre ou un véhicule, et je rappelle que quand un personnage mène une unité, l'unité, elle moque les personnages, et donc on va avoir ce bonus-là qui va s'appliquer, on pourra relancer G2 blessure. Et ensuite, tant que cette unité n'est pas à portée d'engagement à la fin du tour adverse, on peut les remettre en réserve stratégique. Le body intrinsèque de cette unité d'Alain Ruiz, en particulier avec la notion, comme on l'a vu, sur le détachement de personnages, de pouvoir les faire se lier,
fait qu'il il restera très fort. C'est ultra impactant, comme tu l'as dit, le fait de pouvoir reroll les blesses dès qu'on est sur un personnage, un monstre ou un véhicule, donc une unité menée adverse, c'est énormément d'impact et c'est surtout des body endurance 4, endurance 7, 4 points de vie. Et quand ils mettent des claques, ils mettent des claques. On va enchaîner ensuite avec, je vous cache pas, ma déception de cette édition du Codex. C'est la déception. Le Praetor Vertus, on va donc passer sur l'anciennement les motos Down Eagle. Pour le coup, moto qui bouge de douce, endurance 6, sauvegarde à 2+, 4+, invulnérable, 4 points de vie, commandement 6, OC2. On est monté avec vol, mais on l'a dit, le vol, à part pour passer au-dessus des figurines ennemies, parce que maintenant on passe à travers nos figurines pendant les phases de mouvement, c'est limité. Ils vont avoir comme aptitude le Turbo Boost qui fait que quand ils advance automatiquement de 6, donc ils bougent de 18, à la limite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de notion d'advance et charge avec cette unité, même une fois par partie, on ne peut pas aller chercher cette règle-là. Et une fois par bataille, on va avoir l'exécution de Vive Argent, qui est que si on cible autre chose qu'un véhicule ou un monstre, on peut prendre une unité sur lesquelles on est passé, et sur un 2+, faire 2 blessures mortelles. Ce qui est intéressant, c'est une figurine montée, enfin c'est une unité qui est montée, endurance 6, déjà pas 7, mais ok. 2+, 4+, 4 PV, OC2. On est exactement sur du loup-tonnerre. Le loup-tonnerre va saturer un petit peu plus, eux vont taper un peu plus fort, encore que le loup-tonnerre, quand il charge, il a le plus un dégât. Hein. Sauf que là, en termes de coût en points, mais on est sur quelque chose de complètement déconnant. Juste les loup-tonnerres, juste pour faire la comparaison, encore une fois, je sais que les autres ont des poils, eux c'est des moteurs, donc je ne vais pas tomber dans le compte sur la comparaison. Mais sur les mots-clés et sur le positionnement d'une armée, sur ses capacités, les loup-tonnerres, on est à 180 points les 6, là on est à 150 points les 2, 225 points les 3. Mais en fait, tu l'as dit, ça veut dire en du 6. Pourquoi 4 PV. Donc là, la rue, c'est mieux déjà de base et moins cher. Avant, il bougeait de 14, maintenant, il bouge de 12. Tu peux pas advance ses charges. Il y a pas, enfin, il y a rien. C'est horrible, il y a rien. Il y a et allez, l'aptitude, une fois par bataille, je te passe au-dessus, je te mets des mortels, très bien. Mais sauf que j'ai 3 motos, donc c'est au maximum, je vais t'en mettre 6 sur du 2+, 6 mortels à usage unique. Non, c'est et surtout l'avait dit, ça tuait le fly, on le sait. C'était une énorme source de mobilité. Soyons directs, hein, en mobilité, un mouvement de 12, infanterie, avec un impact peut-être un peu moindre, mais un coût beaucoup plus intéressant, vous allez chercher les Venatari dans le Forge World. Point. 200 points les 3, ok, un peu moins de points de vie, mais surtout, vous avez la possibilité de traverser les murs, d'aller vous cacher. Là, en plus, c'est des énormes motos, il y en a une qui la lance en l'air. Bon, tout est dit. Ensuite, on va passer au Dreadnought Contemptor Vénérable. Il vaut 170 points. Il a un châssis qui est plutôt honorable pour un Dreadnought, même s'il est un petit peu cher comparativement à l'Imperium, puisque endurance 9, 10 points de vie. Par contre, il est en 2+, 5+, là où les autres sont en 2+, OC3, commandement de 6. Il va avoir une aptitude assez intéressante qui est l'ancêtre invulnérable. La première fois qu'il est pété, on jette pas le dé pour savoir s'il explose. Sur un 2+, on peut le remplacer avec des 6 PV perdus. Il y a quand même un monde dans lequel on peut l'utiliser un peu comme un aimant qui va revenir. Honnêtement, voilà. Le seul souci, c'est un petit peu la façon dont on va l'équiper, puisque globalement, en fait, il va être restreint par son nombre de tirs et son nombre d'attaques au corps à corps, puisqu'il va faire au corps à corps maximum que 5 attaques de force 12, PA-2, dégâts flat 3. Moi, tu vois, c'est marrant, qu'est-ce que t'en penses, toi, après on en discute? En fait, ce qui me gêne, c'est que, il bouge de 6, donc en fait, il arrive jamais au corps à corps. Ce que j'aurais aimé, et ce qui manque, je trouve, mais parce que tous les véhicules, mis à part le Land Raider et ce Dreadnought-là, sont dans la partie Forge World, j'aurais aimé qu'il y ait une volonté sur un détachement spécifique, soit Dreadnought, soit véhicule pour le Custodes. Ils ont des très très belles entrées dans le Forge World. Voilà. C'est un peu le parent pauvre, et on le voit, c'est-à-dire que le Dreadnought Vénérable n'est pas top. Il est pas intéressant, il n'a pas de plus-value, comme le Land Raider. Voilà, on va pas aller chercher ces véhicules-là. Si on doit aller chercher des véhicules, on ira justement, même avec cette capacité de pouvoir mourir et revenir. 170 points, c'est une des unités les moins chères du codex. Oui, ça à la limite. Mais tu bouges de 6, t'as pas d'impact en fait. Tu bouges de 6. Bouger de 6, ça veut dire être évitable, en fait, c'est ça. Il a pas la frappe en profondeur, l'impact qu'il a, que ce soit au tir ou au cac, le cac est évitable, et au tir, elle est pas extraordinaire. Le Custodes, c'est pas une armée de tir. Donc, sauf avec les véhicules Forge World, où là, t'as un peu d'impact, tu vas aller chercher de la blessure dévastatrice. Je te parle uniquement de jouer sur le gameplay, j'en joue 2, je suis à 340 points, et derrière, les 2 vont revenir, et ça t'embête. Ouais, oui. Si on les voit pas, c'est pas pour rien. Soyons honnêtes. Non, c'est un peu dommage. Mais voilà, ils ont pas la mobilité. Je te dis, ce qui manque, c'est la mobilité
qu'auront les Dread Forge World, et malheureusement les Dread Forge World on les voit pas non plus, parce qu'ils ont perdu en ratio coût-efficacité par rapport à leur... On fera un petit chapitre Forge World juste après. On va maintenant passer sur le Land Raider Vénérable qui lui vaut 240 points. Qui, écoutez, c'est un Land Raider complètement standard, donc on va pas dire énormément de choses dessus, si ce n'est qu'on rappelle qu'il peut bouger, débarquer et charger. On y a pensé beaucoup au début de V10. Les tables WTC sont pas idéalement Forge World, mais ça peut être une vraie option avec, en l'occurrence, Farsi. Farsi à de la Larus ou autre, avec cette logique-là, c'est-à-dire que j'avance, je débarque, je charge. Ça peut compenser le problème de vélocité, le problème de mobilité qu'ont les Custodes, clairement. Et apporter un peu de saturation de tir ou de tir fort, qui est clairement ce qui manque si on va pas chercher dans le Forge World à l'armée Custodes. On passe maintenant du côté Psychana, on va parler des Prosecutors. On peut les jouer de 4 à 10 figurines, 40 points les 4, 100 points les 10, 10 points par figurine. On est sur un châssis de 6 amélioré puisqu'on a une valeur de commandement de 6 et un petit OC2. Bien évidemment, elles ont un insensible à la douleur à 3+, contre les attaques psychiques et mortelles. Et elles vont avoir pureté de l'exécution, puisque quand elles ciblent des sorciers, elles vont avoir précision et blessure dévastatrice. De base, elles sont équipées avec un petit bolter et une arme de corps à corps basique, sans aucune capacité d'améliorer leur équipement. À 40 points, on en a un minimum une unité pour, soit en réserve stratégique, faire les quarts de table, faire les angles, les signaux, voilà, c'est ou garder le sticky objectif qu'on a mis dans son camp, ou faire du screen pour les FEP adverses. C'est la petite unité à 40 points, c'est souvent ce qui va nous rester, les 40-80 points sur une composition d'armée Custodes. C'est très utile. Il y a un autre combo avec les Anathema qu'on va voir après avec la Répurgatrice. Voilà, on en a un minimum tous en tant que joueurs Custodes, une dizaine ou une vingtaine dans notre armoire. C'est utile. Est-ce qu'on va les jouer dans le détachement spécifique Sœur du Silence? Pour l'instant, je suis pas certain. Tu veux parler des Répurgatrices? Ok. On va parler en anglais, ce sont les Witchseekers au niveau des coups en points. Pareil, jouable de 4 à 10. On est à 12 points et demi le modèle, on est donc à 50 points les 4, 125 points les 10. Là, on est équipé à chaque fois d'un petit lance-flamme force 4 sans PA, dégâts 1. On se rappelle tout à l'heure qu'on peut faire plus 1, voire plus de tirs à chaque fois qu'on va justement utiliser leur lance-flamme de Répurgatrice. Au corps à corps, ce sont des armes de mêlée de base. C'est 2 attaques par bonhomme qui touchent à 3, de force 3 sans PA, dégâts 1. Elles vont pareil avoir l'insensible à la douleur contre tout ce qui est psy et ainsi de suite. Et elles vont surtout avoir flamme sanctifiée puisque votre phase de tir, une fois que justement une unité a été touchée par leurs armes à flamme, alors elle doit faire un petit test d'ébranlement. Voilà, c'est le combo qu'on voit, c'est souvent une unité dans un rhino, ça permet d'avoir un peu potentiellement de tir en contre-charge avec des torrents, on sait que ça marche très très bien. Après voilà, c'est pas non plus ultra impactant, on est quand même sur de la force 4. Donc toutes les améliorations qu'on a vues dans le détachement spécifique à Anathema, sur le fait de pouvoir améliorer soit la manière de blesser, soit le fait de mettre plus 1 aux armes de torrent ou plus 2 si on tire sur du psycheur ébranlé, vont être les combos qu'on va essayer de jouer avec la Répurgatrice. Mis à part ça, en coup en point, on peut les utiliser à la place des Prosecutors pour avoir potentiellement un gardien de but qui va avoir une arme à torrent. C'est-à-dire quelque chose qui tombe en face de nous et qui va vouloir nous charger, va prendre un tir en contre-charge d'arme à torrent avec un test de débranlement, c'est pas anodin. Yes, faut aussi noter, donc les Prosecutors sont à 40 points les 5, étaient au C2. Eux, ils sont au C1. Ils sont donc à 12 points et demi le modèle, tout comme leurs cousines, les Vigilators, qui sont leurs pendants de corps à corps. Aussi au C1. Par contre, là, c'est 2 attaques qui sont par contre force 5, PA-2, dégâts 2, et ils ont -1 pour être touchés au corps à corps. Oui, bon, ça c'est... On a vu potentiellement avec la Knight Centura le fait d'avoir plus de mouvements, plus de mouvements en charge aussi. Vous pouvez faire un combo dans un rhino avec cette petite unité coup de poing qui va aller mettre des grosses patates. Le fait qu'elles aient que 2 attaques force 5 fait que malgré tout, à la fin de la journée, la saturation de corps à corps, selon ce sur quoi vous tapez, va pas être exceptionnelle. Et on va terminer les unités présentes dans ce livre avec le Rhino Anathema Psychana. C'est un Rhino à 75 points. Donc il est pas cher, il a lui aussi un Feel No Pain à 3 contre les blessures, blablabla. Il peut s'auto-réparer, récupérer un PV à chaque fois, c'est très bien. Donc le Rhino, bon, Rhino comme tu l'as dit, avec un châssis classique. Juste dans le détachement, pour rappel, dans le détachement serre, où vous allez avoir cette composition, où vous allez vouloir toujours avoir à 6 pas d'une unité Custodes, une unité Anathema. Ça peut être à la place des Prosecutors ou à la place d'une des petites unités qui sont malheureusement fragiles avec leur rendu 3, ce combo-là, vous allez utiliser le Rhino un peu en totem que vous allez cacher pour avoir une 2+ de couvert et avoir les unités Custodes autour, soit à 3, à 6, soit à 9 si vous avez pris l'amélioration, pour aller chercher les stratagèmes de double combo. Unité à 6, ça me débloque ça. Unité Anathema à 6, ça me débloque ça. Le Rhino, pour moi, peut être la bonne alternative, en avoir 2 en totem comme ça, farci potentiellement à la Prosecutor, c'est des combos qui sont quand même qu'à
110 points. 115 points exactement. Et ça vous permet de jouer sur ce détachement-là à réfléchir. Yes, juste pour préciser pour le Jean-Michel à peu près qui vient de reprendre en commentaire, on est dans l'ère où il faut avoir une unité embarquée dans le transport assigné au début de la game, mais rien ne vous empêche en fait justement de mettre le Rhino, vous débarquez, vous prenez votre objectif et vous vous splittez pour justement ce qu'on appelle screen votre backline, c'est-à-dire écranter votre zone de déploiement pour empêcher que les autres puissent arriver, notamment des frappes en profondeur. Et derrière, votre Rhino il part plein de balles et il suit justement les custodes. Exactement, ça vous permet d'avoir un chausson pour une unité prosécutor, parce que dès que vous avez du tir hors ligne de vue, typiquement les Whirlwind ou autres, les prosécutors, elles ont beau être fond de cours, c'est chichi. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi un chausson pour les protéger sur les premiers tours et d'utiliser donc ce combo potentiel sur le détachement. 230 points, c'est très bien. Hein. Vous avez 2 x 5 figurines et 2 rhinos pour accompagner des custos. Ça vous assure 4 ancrages justement pour les insensibles ou le plus 1 pour toucher pour elles. Voilà, donc pour moi ça peut être une manière à tester de jouer un peu ça avec un châssis qui reste un châssis de rhino. Hein. C'est facile à peindre. Ah ouais, ça c'est... Vous avez une bombe rétributeur armor à la maison. Voilà, un peu de brossage à sec, argent, quelques dommages battle, et puis vous êtes bon, voilà. Hey. Si toi aussi, t'aimes le hobby, achète une bombe. Achète à 15 balles la bombe, tu dis, putain, la bombe, chaque fois que je recherche une, je fais... La bombe en or, elle est plus chère, je crois qu'elle est 18. Ça ouais. Putain. C'est normal, non, c'est des paillettes. Je crois que c'est de l'or. Les amis, on a fait le tour des datasheets qui sont présents dans le livre. C'est rigolo, en fin d'année dernière, Game Workshop a choisi de changer son site web et donc aussi indirectement de changer un petit peu la manière dont on avait d'approcher les figurines Forge World, qui sont un petit peu plus chères et surtout en résine et pas en plastique. Elles ont toujours été intégrées aux Custodes et à chaque fois qu'on parlait des Custodes, comparativement à d'autres cercles de jeu où on pouvait se permettre d'exclure le Forge World, là, c'était complètement admis, autorisé et même important pour avoir une vision complète de leur gameplay. Là, est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse justement sur Forge World? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on a en termes de coups en points? Est-ce qu'il y a des pépites qui vont un petit peu justement s'en détacher? On va passer rapidement déjà pour voir qu'en coup en point, il y a eu très peu ou pas du tout de modifications et que malheureusement, le codex ne ramène pas de mécanisme spécifique qui va faire que les unités Forge World qui étaient mis un peu de côté vont revenir sur le devant de la scène et à contrario, celles qui étaient déjà identifiées vont disparaître. Mis à part le char, mais on va en parler. Donc on a déjà les motos Agamatus. Les motos Agamatus, c'est le pendant Forge World des motos Vetus Praetor avec des capacités de tir différentes. Vous avez 3 armes différentes, soit du laser, soit du fuseur. Malheureusement, pour les mêmes raisons que le Virtus Praetor dans le codex, le fait que ce soit fly, que ce soit des bodies, des châssis, qui versus, en comparaison, les loups tonnerres ou surtout en intra-codex, les Alarus vont être moins intéressantes et elles restent, les 3 modèles à 240 points, donc ça reste très très cher. Après, on va avoir les Aquilons. Les Aquilons, c'est le pendant Forge World des Alarus. C'est les Terminators avec d'autres options, dont des options de tir, avec des bolters à beaucoup de saturation ou des tirs de plasma, d'équivalent plasma, dans la même logique que les Alarus, 210 points les 3 modèles, donc ils sont un peu plus chers pour moins d'options, mais ça reste une option alternative aux Alarus quand vous allez vouloir jouer sur le nombre de datasheets qui peut être une vraie source de renouveau avec un autre axe qui va être le tir. Dans les Custom and Guard, vous aurez aussi plusieurs modèles, dont ceux avec la lance, mais vous aurez surtout ceux qu'on appelle les Sagittarium, qui sont à peu près la seule ressource de tir, un peu saturation avec l'équivalent d'un bolter lourd, et une source de blessure dévastatrice, qui eux, pour le coup, à 5, vont être à 225 points, donc pas de mouvement, exactement dans la même logique qu'on les avait vus dans la version index. Ensuite, pour moi, l'unité du Forge World qu'il faut aller chercher parce qu'elle va apporter ce qui manque aujourd'hui au codex et ce qui manquait à l'index, c'est la mobilité, c'est les Venatari. Les Venatari qui restent les 3 à 200 points, qui dans leur aptitude de base ont le fallback tir et charge, qui est très important parce qu'ils ont... C'est encore plus fort quand tu le dis pas à ton adversaire. Un bâtard. Revisionnez la game, vous verrez. À cet âge-là, avoir une mémoire sélective, c'est quand même très surprenant. Donc, le fallback, non. Tu les aurais pas chargés, ils t'auraient chargé. Pour ta mémoire, quand on dit non, c'est qu'il faut éviter de rappeler. Donc, les Venatari, qui non seulement ont cette aptitude-là, mais surtout ont le fait de pouvoir arriver en réaction rapide, en rapid ingress, gratuitement. 3 socs de 40, moi, pour les jouer régulièrement, pas que sur cette chaîne, je trouve que c'est un très très bonne, soit alternative aux Alarus, soit complémentarité aux Alarus pour aller chercher de la mobilité puisqu'ils bougent de 12. Et ensuite, on va parler des 2 châssis de chars
qu'on voyait, alors surtout le Caladius, parce que le Coronius, la limousine, C'était pour le kiff. plus pour le kiff. Malheureusement, le Caladius, qui était un peu la seule source de châssis avec beaucoup de saturation de tir, elle a pris des points en plus. C'est pas surprenant parce qu'on la voyait beaucoup dans le méta américain et de plus en plus dans le méta compétitif européen. 2 ou 3, là, le fait d'avoir pris ce up en points est révélateur du fait qu'il y a eu une volonté de casser un peu ces mécaniques, de les avoir en alternative au full piéton, le fait d'avoir 2 ou 3 Caladius. Et malheureusement, ce qu'on pourra regretter, c'est que les Dreadnought, donc les 3 châssis de Dreadnought spécifiques à Forge World, que ce soit le Galatus avec son épée et son bouclier, que ce soit l'Achillus ou le méga, le Télémon, n'ont pas eu de renouveau, un peu comme le vénérable Dreadnought qu'on voyait dans le codex, qui fait qu'on va pas les voir revenir, je pense, malheureusement. Ça aurait été sympa d'avoir un détachement spécifique, véhicule ou spécifique Dreadnought. Autant en V9, il y a eu la version à un moment où on avait 7 ou 8 Dreadnought présents sur la table quand on jouait Custodes. Là, on les voit pas du tout. Parce que versus... Pisazubi. versus les châssis, enfin les individus Custodian Guard qui ont up en endurance, le palier au niveau de coût et de résistance n'a pas été est pas assez important pour qu'on puisse aller chercher les Dreadnought et c'est un peu dommage. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire sur Forge World. On va vous inviter à regarder clairement les coups en point quand ils vont paraître. C'est à peu près ce qu'on peut voir. En gros, pour résumer un petit peu les mots de Laurent, si jamais vous voulez chercher de la saturation justifiée, bon pricing et ainsi de suite, Sagittarium, si vous voulez une unité qui va vous offrir en termes de géométrie, du plaisir, du punch au corps à corps et aussi de la réaction agressive type je bouge de 12, je passe à travers les murs parce que je suis infanterie et mon arrivée précipitée m'a coûté 0, c'est les Venatari. Franchement, ils sont durs à contrer ceux-là. Bah, les Venatari, pour moi, tu l'as vu, on l'a vu sur le rapport de bataille dernier qu'on a fait, moi j'ai joué de manière systématique. Ils ont plus de mobilité, en fait, c'est vraiment le bon ancrage avec les Alarus qui, eux, versus des gros joueurs, les Alarus vont être screenés. Et donc, une fois qu'ils ont bougé, ils bougent de 5 après. Donc, en fait, ils sont prévisibles. Là où les Venatari, en plus avec leur rapid ingress gratuite, va vous permettre vraiment d'aller créer cette réactivité dont tu parlais qui manque un peu aux Custodians. Les amis, on a fait le tour de tout ce qui va faire justement les Custodes. Un petit peu de yo-yo quand même au début, une petite vague de déception pour les gens qui sont des joueurs historiques, même en 10e édition justement des Custodes. Maintenant, l'écriture est quand même bonne, est quand même entre guillemets nativement bonne par rapport à ce que je disais sur les châssis. Il y a des incohérences bien évidemment, le fait d'avoir des Terminator Endurance 7 et des motos montées. En plus de ça, qui elles ne sont que Endurance 6. Je comprends en tout cas qu'il y a d'énormes frustrations. Game Workshop de toute façon est toujours actif, donc c'est sûr et certain, les Custodes seront sous la lumière en tout cas d'un boost sur la prochaine itération, soit de leur coup en point, soit peut-être d'un data slate. Je pense pas qu'ils vont data slater un nouveau codex, tu vois ce que je veux dire, de 10e édition, c'est un aveu d'erreur d'écriture. Mais en tout cas sur les coups en point, il suffit de pouvoir ajouter 5 ou 10 modèles, c'est plus du tout la même maillot, et ça c'est cool en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je pense clairement que oui, en tout cas puisque les châssis, ou en tout cas le fait de se dire bah ouais mais mon gars, moi pour 750 points, je te mets 15 Warden qui, et une fois chaque pack, sera en insensible à 4, donc littéralement intombable, hein, tu vois ce que je veux dire. Fou, il y a quand même encore des choses à faire, il va falloir faire des tests sur table. Je pense qu'on n'aura pas de bonnes surprises par rapport à ce qu'on connaît déjà, mais il va falloir justement sortir de cette zone de confort pour aller voir justement ce qui se passe du côté des Psychana, pour voir justement s'il y a des choses à faire, des leviers, soit de tanking, soit d'attrition, qui vont permettre justement de faire des choses. Il va falloir qu'on voit, même avec ces nouveaux détachements, spécifiques personnages. C'est sûr que en première lecture, de prime abord, et encore une fois, hein, en comparaison, on perd le fight first, on perd le -1 dommage, le stratagème -1 dommage, on perd le fait d'avoir l'insensible contre les dévastatrices de manière générique, on perd un kata qui faisait de la résilience avec le -1 dommage, enfin avec le -1 pour toucher. Trajan, il prend Chichi, donc tout ça cumulé, on se dit voilà, on a fait que perdre quoi, et on n'a rien gagné. Si tu veux, j'appelle Games et je leur dis, est-ce que vous pouvez remettre l'ancien profil de ce mec si Laurent apprend à prononcer ça? Hey Chiche. Donc moi, bien évidemment, en joueur custodian, en joueur custodes, j'ai mal dans mon cœur, dans mon petit cœur en or derrière mon armure. Mais regardons ce codex aussi de manière intrinsèque, de manière. On est plus Séraphine Sépia. On n'est pas sur de la Grax Archal. Regardons ce codex de manière comme s'il tombait, qu'il n'y avait pas de comparaison. On va sur des bodies qui sont très forts, qui vont amener beaucoup de plaisir de jeu. Ça reste une collection d'armées qui est ultra abordable, peu de figurines, facile à peindre entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez un spectre de facile à peindre pour aller jusqu'à du métallique, non métallique. Donc qui vous ouvre aussi un hobby que toutes les gammes n'ont pas, qui est plutôt abordable maintenant pour les débutants. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas tirer dessus et pourtant, croyez bien,
Mon petit cœur est blessé. Yes, il va falloir faire des tests et vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ça. Donc en tout cas, merci infiniment à toi justement d'être monté sur ta moto John Eagle pour pouvoir venir ici. On espère clairement que vous avez aimé cette petite review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus. Jugez notre prestation, ne jugez pas la qualité d'écriture. Ne jugez pas l'homme. Ne jugez pas l'homme. Jugez l'œuvre. Jugez l'œuvre. En tout cas, D'ailleurs, n'hésitez c'est le... Non, je sais, on va rentrer dans un débat que je ne fais Ferme pas. ta gueule. Moi, je te dis bien. Ta gueule. Si les amis vous voulez supporter French Web Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous on vous dit A plus, les Wargamers.